Et du coup, lui, il a eu 18 sur 20. Moi, j'ai eu 20 sur 20. Et c'est sa mère qui vient nous chercher le soir à l'école. Sa mère, elle lui demande: ah, t'as eu combien et tout. Et il dit: ouais, j'ai eu 18 sur 20 et tout. Ah, c'est bien. Tiens, et toi, Jérémy, t'as eu combien? 20 sur 20. Et limite, il s'est fait engueuler par sa mère: ouais, t'as vu, Jérémy, il est meilleur que toi et tout, tu vois. Enfin, ce qui est trop beau, c'est qu'en gros, on part faire c'était le FPO à Cannes, du coup, avec mon pote Ribouchon. Il gagne le main event et je gagne le high roller. Genre là, c'était incroyable, tu vois. Et du coup, je rentre, je retourne bosser chez Leclerc Drive, donc la solution de secours, tu vois. Salut Jérémy, bienvenue du coup sur l'interview pour Poker Pro. Dans un premier temps, comment tu vas? Bah écoute, ça va super, et toi? Écoute, ça va aussi. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Pour expliquer à ceux qui nous regardent le concept de l'interview, ça va être tout simplement une discussion. On va discuter ensemble de ce que tu es, comment tu en es arrivé là, etc. Pour te présenter du coup aux adhérents de Poker Pro parce que tu rentres en tant que nouveau coach et tu vas nous expliquer voilà comment t'en es arrivé là, etc. Donc dans un premier temps, je vais te demander tout simplement de te présenter pour les personnes qui te connaissent pas. Bah salut, bonjour à tous. Moi, du coup, c'est Jérémy. Je vais avoir 34 ans en octobre. J'ai commencé le poker à 18 ans. Après, j'ai pas tout le temps été pro. J'ai eu plusieurs carrières dans ma vie. Mais au final, j'ai toujours fini par revenir vers le poker. Tu peux nous parler peut-être un peu de ton enfance, de ton cadre familial, quel genre d'enfant t'étais toi à l'époque? Ok, bah moi, du coup, je suis né à Nantes. Grand supporter du FC Nantes, du coup, depuis tout petit. Depuis mon grand-père, mon père, etc. Et j'étais un enfant, on va dire, suffisant, tu vois, genre dans le sens où j'avais des facilités à l'école, mais dans ma tête, c'était, bah, de toute façon, si j'ai la moyenne, c'est bon, j'ai pas besoin de faire plus. J'étais un peu un branleur, en gros. Je me contentais d'avoir la moyenne dans les matières que j'aimais pas. Il y avait deux matières dans lesquelles j'excellais, c'était le sport et les mathématiques, du coup. Mais j'ai pas fait de grandes études, rien du tout, ça m'intéressait pas. C'est intéressant parce que du coup tu dis les mathématiques et on sait que ça a un rapport forcément avec le poker dans une grande partie. Ça t'a aidé ça justement d'avoir un esprit plutôt logique, etc. Ouais, sur l'esprit mathématique pur, je trouve pas que ça aide de fou au final, même s'il y en a bien sûr dans le poker, mais ça reste assez basique au final. Mais par contre, sur l'aspect d'avoir un esprit logique, ça, je suis tout à fait d'accord sur le fait que ça rentre vraiment dans l'aspect poker. La logique est très importante dans le jeu au final. En fait, le fait d'être logique, ça permet de percuter plus vite que la moyenne, je pense. Le cadre familial dans lequel tu as vécu, c'était plutôt strict, plutôt qu'on essaie de comprendre en fait d'où tu viens et comment t'en es arrivé en fait à devenir joueur professionnel de poker. J'avais un cadre familial qui était plutôt ouvert. Après, mes parents ont divorcé très tôt. J'avais 6 mois, je crois, donc je m'en rappelle même pas. D'accord. Ok. Du coup, j'allais chez mes grands-parents tous les week-ends, mes grands-parents paternels, je voyais mon père. Et le reste du temps, j'étais avec ma mère qui était plutôt cool. J'avais un petit frère et on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait en vérité. Même pas forcément tout le temps un exemple, dans le sens où si j'avais pas envie d'aller à l'école un vendredi pour avoir un gros week-end, ma mère me disait oui. En gros, je peux rajouter que j'ai eu des responsabilités assez rapidement quand même, dans le sens où je suis pas d'un milieu aisé. Et du coup, ma mère, elle enchaînait 2 boulots quand j'étais petit. Ce qui fait que j'ai dû très rapidement prendre soin de mon frère, l'emmener à l'école, aller le chercher à la fin de l'école et tout, même quand j'étais petit. Donc j'ai été assez autonome très rapidement dans ma vie. Et je vais te demander aussi quels sont tes premiers souvenirs de jeux ou de compétition. Est-ce que toi t'es un grand compétiteur dans l'âme, que ce soit au poker ou même autre part? Est-ce que c'est un... Je suis un malade de la compétition, c'est peut-être même trop. Mais dans le sens où depuis tout petit, je supporte pas perdre et je laisserai jamais personne gagner. Tu vois, genre même mon fils, je peux pas le laisser gagner. C'est impossible, c'est inconcevable. Et il y a des gens à qui ça déplaît, hein. Et par exemple, je me rappelle, tu vois, quand j'étais petit, même quand je jouais aux petits chevaux, il fallait que je gagne, tu vois. Peu Ouais, c'est importe, même important, s'il y c'est... avait de la chance, il fallait que je gagne aux petits chevaux. Quand je jouais au Monopoly, il fallait que je gagne, même s'il fallait que je vais pas dire tricher, mais disons que je donnais des pots de vin à mes adversaires pour pouvoir gagner la partie plus vite. J'ai toujours tout fait pour gagner. Genre, c'est vraiment important pour moi. C'est un truc, je sais pas si on peut dire que c'est maladif parce que c'est vraiment à l'excès, mais faut que je gagne, faut que je sois premier tout le temps dans tout ce que je fais, quoi. Ouais, C'est obligatoire pour moi. il y a quelqu'un dans ta famille qui est comme ça particulièrement, quelqu'un qui t'a influencé même par rapport à ta carrière d'aujourd'hui ou même à ce que t'as fait avant? Je pense pas que dans ma famille, il soit comme ça. Après, mon grand-père paternel est quelqu'un de très fier. Genre, qui a quand même été assez haut au niveau du football. Il a été en équipe de France de militaire, où il était capitaine. Il a joué aussi chez les jeunes du FC Nantes, où il était capitaine également. Et le fait qu'il n'ait pas pu passer pro, c'est à cause de l'armée.
parce que le service militaire est obligatoire et à l'époque, il y avait des certaines catégories d'âge. Et quand il est revenu du service militaire, du coup, le contrat qu'il aurait pu avoir, c'était avec les Girondins de Bordeaux, si je dis pas de bêtises. Bah, du coup, ça n'a pas pu se faire. Mais ça reste beaucoup de fierté, tu vois, chez lui, dans le sens où tous les articles dans les journaux, de quand il était capitaine en équipe de France militaire et quand il était capitaine au FC Nantes chez les jeunes, il les a tous gardés. Et tu parles beaucoup du coup de ton grand-père, c'est quelqu'un qui a été important pour toi dans ta vie? Ouais, bah mes grands-parents paternels, du coup, ont vraiment été très importants dans ma vie. J'ai vécu chez eux pendant une grande partie de ma jeunesse également. D'accord. Et j'ai perdu ma grand-mère malheureusement l'année dernière. C'était un choc un peu parce c'est comme ma deuxième maman. Enfin, c'était comme ma deuxième maman. Mais ils ont été vraiment très, 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 très importants dans ma jeunesse et dans mon éducation. L'atmosphère du coup familiale, etc. Est-ce que c'était, vous parliez déjà poker, peut-être jeu en général ou pas du tout? Pas trop. Par contre, mon grand-père, c'est un peu un gambler, on va dire, dans le sens où il a toujours joué au loto. Toutes les semaines, il joue au loto. Il aime bien jouer aussi au PMU. Après, c'est pas quelqu'un qui va mettre des grosses sommes ou se mettre en danger financièrement. En gros, il a un budget qu'il alloue tous les mois. Il sait qu'il peut pas dépasser tel budget et c'est pour se faire plaisir, entre guillemets. Et c'est un peu un chatard quand même parce qu'il a gagné 2 fois au loto. Ah ouais? Une fois 5 et les complémentaires et une fois c'était à 5 numéros le complémentaire en euros. Et je pourrais plus te dire les sommes que ça rapporte, mais c'était pas mal. Et il y avait une fois, il avait vraiment gagné à l'époque des francs. C'était pas aussi gros que maintenant, mais c'était quand même des belles sommes, quoi. Super, Et bah ok. pour le coup, c'est vraiment que de la chance, hein. Ouais, non, bien sûr, mais c'est Ah, marrant justement d'arriver à comprendre tout ça parce que ça peut avoir eu une influence, tu vois, quand tu as vu quelqu'un de très important pour toi qui, bon, pas forcément, hein, ça n'a pas de rapport avec le poker, mais déjà qui jouait, etc. Donc, ok, ok, super. Et toi, tu m'as parlé du coup au tout départ du sport et tout ça. T'as d'autres passions hormis le sport dans ta vie actuelle ou même quand tu étais plus jeune? j'ai eu les jeux vidéo. Ça reste du coup une côté sportif, dans le sens où j'étais dans l'e-sport sur PES à l'époque, Pro Evolution Soccer, pour ceux Ok. qui connaissent encore. Du coup, j'ai été vraiment à fond là-dedans. J'ai été 2 fois champion de France par équipe. J'ai été numéro 2 national en individuel. Et j'ai passé de mes 14 ans jusqu'à mes 18-19 ans, j'y passais ma vie, quoi. Genre, c'était. Là, c'était toute ta Et vie, quoi. surtout qu'au final, tu vois, genre, c'est marrant, c'est que c'est un milieu où les gens vont se dire les jeux vidéo, ouais, c'est geek, ils ont pas de vie sociale, etc. Alors qu'au final, bah, tous les amis que j'ai rencontrés sur cette période-là, parce j'étais en déplacement tous les week-ends pour des tournois au final. Donc Tu faisais des LAN, c'était pas ouais. sur Internet. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup sur Internet, mais à l'époque, c'était vraiment des LAN où on se rejoignait tous. On emmenait les télés cathodiques, je me rappelle, et on faisait des compétitions à Paris, à Sarcelles. On pouvait aller à Strasbourg, des fois en plein hiver, tu vois, genre. Et tous les gens que j'ai rencontrés sur cette période-là, c'est encore des amis aujourd'hui, tu vois. On se voit pas tous les jours, évidemment, tu vois. Mais vraiment, c'est que des personnes sur qui je peux compter. Il y a eu même des galères dans ma vie ou vice-versa, certains qui ont eu des galères. Et à chaque fois, c'est ces personnes-là sur qui on peut se retourner ou ces personnes-là qu'on va aider, tu vois. Mhm. Et c'est pareil, c'est plus ou moins les personnes les plus saines que j'ai rencontrées dans ma vie, dans le sens où ça fume pas, ça boit pas d'alcool, il n'y a pas trop de vices. Après, on sait jamais, je connais pas la vie privée des gens dans Bien 100%, tu sûr. vois. Mais c'est des gens qui sont assez stables, tu vois, et qui ont toujours été là pour moi. J'étais plus jeune, moi, que la moyenne des gens. Ça m'a permis aussi d'atteindre une maturité, je pense, assez rapide. Ça faisait un peu comme une deuxième famille, même avec certains, tu vois, genre, on se rejoignait tous les ans pour le premier de l'an, on se rejoignait des fois pour Noël, ça arrivait, tu vois, alors que vraiment, c'est censé être familial, tu vois. Mhm. Et enfin, c'est vraiment que des bons souvenirs et aucun regret, tu vois. C'est vraiment des personnes qui m'ont tiré vers le haut pour la plupart. Et c'est vrai que je rejoins en vrai un peu, enfin je rejoins carrément ce que tu dis parce que j'ai vu aussi des potes que je me suis fait pour la play à l'époque. À la base ça s'insultait pour faire des 1v1 et tu finis pote avec les rencontrer dans la vraie vie, apprendre un pain et tout. Grave bien. C'est un peu ça, en vrai. Je me rappelle, tu sais, qu'il y a un de mes meilleurs potes, un ami d'enfance. D'ailleurs, je peux te dire qui c'est, ce qui joue au poker maintenant. Ok. C'est Florian Libouchon. Les premiers échanges qu'on a eus, on s'est insultés. Ouais. On jouait, on avait, je crois, un truc, on devait avoir 13 ans, 13 ou 14 ans, je sais plus exactement. Et il y avait l'ESL à l'époque, où on pouvait jouer sur online, faire de la compétition. On s'est joué, je pourrais plus te dire qui a gagné le match, je me rappelle plus. C'est peut-être lui, il était meilleur que moi à cette époque-là, tu vois. Et en gros, on est parti en insulte derrière, tu vois. Et Ouais. vraiment violemment, tu vois. Et on s'est rencontrés en LAN, et puis limite, on était deux potes directement, tu vois. Ouais. Et c'est ça aussi la magie de ce truc-là. Je sais. Bah, je pense que ça devait être sur tous les jeux, mais nous je sais que sur Call of Duty à l'époque c'était le trash talk, c'était vraiment c'était dans tous les Ah sens. bah, C'était trop drôle. Ok, super. Et je reviens un peu sur ton enfance. T'avais des ambitions ou des rêves particuliers
Tu vois, des fois, il y a des gamins qui veulent aller dans l'espace ou devenir pompier, peu importe. Moi, je voulais être vétérinaire. Genre, j'adorais les animaux, je les aime toujours, tu vois, je voulais juste être vétérinaire. Et ce qui a une petite problématique, c'est que je me suis vite rendu compte que j'avais la phobie du sang. Et Ouais, du donc coup, pour être vétérinaire, c'est compliqué, tu vois. ouais, c'est vrai que c'est relou, ouais. Pour être, ouais. Ok, d'accord. Mais ça prouve, ouais, t'as quand même cette tendresse, parce que c'est vrai que moi j'adore les animaux aussi, et parce qu'ils t'apportent aussi une sérénité, tu vois, une tendresse, des choses que les êtres humains ne peuvent même pas t'apporter, tu vois. Donc, et donc du coup, tu peux nous en dire plus sur ton parcours scolaire, les études que t'as suivies, les domaines en particulier, etc. Ouais, en gros, j'ai été jusqu'à la quatrième en format normal. Toujours plus ou moins, j'avais entre 10 et 12 de moyenne, tu vois, c'était pas plus haut, mais je m'en contentais, tu vois, ça m'allait très bien. Les profs faisaient que de me dire que j'étais du gâchis, que je restais sur mes lauriers, tu vois, même pour te montrer à quel point c'est abusé, ils m'ont fait doubler ma sixième, alors que j'avais 12 et demi de moyenne générale. Ok, ouais, parce qu'ils croyaient en toi. Et tout ça ouais, parce qu'ils voulaient ils voyaient qu'en gros, je restais sur mes acquis, sauf que ça n'a pas marché. Ma deuxième, sixième, j'ai eu moins, du coup. Ok. J'ai eu genre 11, un truc comme ça, tu vois. Et du coup, jusqu'à la quatrième, j'étais sur un format normal et ils voyaient que ça me plaisait pas trop les cours. Je faisais parce que voilà, fallait, tu vois, et j'aimais pas être dernier, donc je faisais en sorte d'avoir la moyenne. Euh, il y avait juste, bah, du coup, en maths et en sport, mais c'était plus des facilités, tu vois. Genre, c'était même pas, je bossais pas plus que ça, tu vois. Genre, j'ai même une anecdote qui est drôle, tu vois. Genre, je me rappelle un contrôle en maths où j'avais pas appris la formule. Je faisais jamais mes devoirs, hein, genre, c'était vraiment, je suis le Ok. pire exemple possible, tu vois. Et j'avais pas appris la formule. La formule dans le contrôle, elle valait 2 points, mais sauf que sans la formule, j'ai beau être fort en maths, bah, je pouvais rien faire, tu vois. Mhm. Et du coup, je demande à mon voisin s'il peut me la passer pendant le contrôle, il me la passe. Et du coup, lui, il a eu 18 sur 20. Moi, j'ai eu 20 sur 20. Et c'est sa mère qui vient nous chercher le soir à l'école. Du coup, on était premier, deuxième de la classe et sa mère, elle lui demande: ah, t'as eu combien et tout. Et il dit: ouais, j'ai eu 18 sur 20 et toi. Ah, c'est bien. Tiens, et toi, Jérémy, t'as eu combien? 20 sur 20. Et limite, il s'est fait engueuler par sa mère: ouais, t'as vu, Jérémy, il est meilleur que toi et tout, tu vois. Alors que, bah ouais, mais sans lui, j'aurais eu zéro, quoi. Ok. Ah Et, ouais, et d'accord. sinon, du coup, ouais, et du coup, après la quatrième, je suis parti en troisième à vocation professionnelle Ok. pour découvrir un peu des métiers, etc. Pour Ça le coup, s'appelait c'était comment? un peu trop C'était facile, tu vois. Genre, c'était DPC, de pro c'était assurance, c'est vraiment. ça? Non, c'est... Bah là, c'était vraiment trois VP, c'est troisième à vocation professionnelle, tu vois. Ok, ok. J'ai fait des stages en restauration, un stage en informatique où c'était drôle. J'ai été en gros un mois dans un cybercafé à jouer à Dofus. Et juste, et c'était juste quand les profs venaient visiter, en gros, on faisait semblant de traiter des codes HTML, tu vois, genre, Ok. c'était n'importe quoi, tu vois. Enfin, c'était trop bien, tu vois, genre, c'est un super souvenir. En plus, on avait ce stage-là, je l'avais eu avec un pote vraiment pendant un mois, on a joué à Dofus tout le temps. Et on a eu en plus genre 180 heures gratuites à la fin du stage. Ah, incroyable. C'était à l'époque des cybercafés, tu vois. Ouais. Et du coup, je finis cette troisième là. Je crois que j'ai eu une plutôt bonne moyenne sur ce truc-là, mais assez normal parce que c'est quand même plus facile, tu vois, que la générale. J'ai eu mon brevet assez facilement. Pas de mention, tu vois, parce que comme d'hab, je me contentais plus ou moins de la moyenne. Mhm. Derrière, je voulais partir en informatique. On m'a envoyé en BEP électronique. Ok. Donc, rien à voir, mais Ouais. vraiment rien à voir. Et pourquoi, du C'est coup? là que je me dis que le système scolaire, il a pas trop. Bah, en gros, si je faisais ce BEP électronique, après, je pouvais partir sur un bac pro en maintenance en réseau informatique. Ok. Et du coup, il fallait suivre ça apparemment pour aller en informatique. Le BEP, première année, c'est la seule fois de ma vie où j'ai pas eu la moyenne. Genre, je branlais rien. Genre, je trouvais ça nul, ça me saoulait, tu vois, genre, clairement, tu vois. Fin d'année, mon prof voulait me faire redoubler. Là, j'ai eu une partie où j'étais un peu rebelle, tu vois. Là, c'est vraiment la partie. Par contre, classe, vraiment la meilleure classe de ma vie. C'est-à-dire que Mhm. tout le monde était soudé, tu vois, on a fait des dingueries, tu vois, genre, c'est-à-dire que même le premier de la classe, en gros, si on avait décidé que ce contrôle-là, c'était des contrôles surprises, bah, personne n'avait révisé et personne ne voulait le faire, bah, tout le monde rendait copie blanche. Même le premier de la classe, il le faisait, tu Ça, vois. c'est Tout le incroyable. monde était solidaire. J'ai jamais eu une classe Ouais. comme ça, moi. Et On a essayé pourtant. c'était vraiment, cette classe-là, vraiment incroyable, tu vois. Il y avait personne qui balançait qui que ce soit, tu vois. Et d'eux-mêmes, s'il y en avait qui faisaient des conneries et que ça impactait trop la classe, d'eux-mêmes, en fait, ils allaient dire, OK, c'est moi qui ai déconné, tu vois. Genre, c'était vraiment trop bien. Pour le coup, c'était vraiment top Trop bien. sur ça, tu vois. Et il faut savoir que, tu vois, on se retrouve du coup en BEP électronique où tu vas te dire, c'est un peu les échecs scolaires. Mhm. Euh, je vais pas dire leur nom parce que je sais pas s'ils veulent que j'en parle, Mhm. mais tu as deux des mecs les plus intelligents
qui sont multimillionnaires aujourd'hui qui étaient dans ma classe à ce moment-là, tu vois. Ouais, Et ils étaient là pas parce qu'ils étaient pas bons à l'école, juste parce que ça les saoulait, ils étaient trop intelligents en fait, tu vois. Et il y en a un, il est parti d'ailleurs juste après. Ah, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il a fait comment dire, une candidature libre pour aller dans une fac aux États-Unis en étant en BEP en France. Il a été accepté avec une ouais, bourse. ouais. Pour te dire, tu vois, genre, Ouais, mais c'est vraiment incroyable, tu vois. Ouais. moi j'ai fait l'école hôtelière, tu vois, donc pas forcément de Ouais. rapport, mais enfin c'était un peu, tu vois aussi, bon, voilà, on disait que c'était les personnes qui avaient pas forcément réussi, qui allaient pas dans les filières générales, et j'ai énormément de potes avec qui je suis en contact, qui ont des restos à Paris, à Bordeaux, etc. Et pourtant je suis assez jeune, tu vois, j'ai 26 ans, et qui s'en sortent très bien. Ils sont pas multimillionnaires, mais ils s'en sortent très bien. Et à la base, c'était des mecs qui étaient pas forcément super bons. Enfin, ils étaient très intelligents, pas super bons. Ils rentraient pas dans les cases, quoi. Et aujourd'hui, malheureusement, quand tu rentres pas dans les cases, et Il voilà. y en a un aussi qui a fini dans la musique, tu vois, Ouais, qui est très bon dans ce qu'il fait, tu vois. Genre, pareil, lui, il est pas millionnaire, tu vois, c'est pas un mec hyper riche, mais voilà, il arrive à vivre de ce qu'il fait et tout, et c'est trop bien pour lui. Et du coup, donc je finis cette première année où c'est marrant, c'est que je m'entends pas du tout avec mon prof de maths, alors que je suis le meilleur de la classe en maths, ouais. mais parce que c'était mon prof principal, tu vois. Et du coup, ils veulent me faire redoubler. Et moi, tu sais, genre là, mon ego est touché, tu vois. Je dis, attends, tu sais, parce que je me dis quand même, un peu, c'est pas bien de penser comme ça, mais je me dis dans ma tête, à ce moment-là, je suis chez les cassos, je peux pas Hmm. redoubler, tu vois, genre, c'est pas Ouais, possible. ouais, je vois ce Je que tu veux pensais dire. pas que mes collègues étaient cadeaux, mais juste Ouais. que je me dis, c'est quand même, tu vois, faut être honnête, Tu c'est savais beaucoup que plus t'avais le simple. niveau, bien sûr. C'est beaucoup plus simple cette filière-là qu'une filière générale, faut quand même être honnête, tu vois. Et du coup, redoubler ça, je me dis, ouais, quand même, puis même, je perds du temps, moi, dans ma vie, parce que, genre, moi, je m'en fous de l'électronique, je veux juste aller au-dessus pour aller en informatique, tu vois. Hmm. Et du coup, je dis à ma mère, écoute, tu me fais forcer le passage, on fait un truc, et du coup, ils me mettent un prof référent. Euh, du coup, bah, je choisis mon prof de maths. Et mon prof de maths, faut savoir qu'à ce moment-là, il m'a dit, Jérémy, tu feras jamais rien de ta vie. T'es une merde. Il m'a vraiment parlé comme ça. Il m'a dit, t'es vraiment une grosse merde. Tu feras jamais rien de ta vie. Mais tu sais, sur le coup, je l'avais très mal pris en mode, ouais, le mec, il abuse. Il a pas le droit de me parler comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai été me plaindre à la directrice et tout, mais il n'y avait pas de preuve parce qu'il me l'a dit vraiment privé, tu vois. Hmm. Mais je pense, avec le recul, je pense qu'il m'a pas dit ça parce qu'il le pensait. Je pense qu'il m'a dit ça parce que je le dégoûtais, tu vois, en mode genre il voyait mais qu'est-ce qu'il fait là, tu vois, genre je pense Hmm. il voulait me titiller, tu vois. C'est vraiment ce que je pense avec le recul, tu vois. Et en gros, du coup, je le prends l'année d'après en référent, ils acceptent mon passage. Et du coup, ça veut dire que bah, je devais rendre des comptes à lui et s'il y avait un truc qui allait pas, enfin voilà, il parlait à ma mère, etc. Et du coup, la deuxième année, j'étais premier de la classe dans quasiment tous les domaines, sauf en électronique. L'électronique, toujours, je m'en foutais, tu vois. Genre. Sans faux savoir, enfin, c'est ça qui est fou. Je sais pas si ça marche pareil dans tous les BEP, mais BEP électronique, la moyenne générale de la classe, c'était 4 sur 20. Ok. Ouais, donc, Et il y ok. en a un seul, et il y en a un seul qui a pas eu son BEP électronique, tu vois, ça n'a aucun sens. Ouais, bien Genre, sûr. on Après, est, on est dans une filière électronique, il y a une moyenne qui est à 4 sur 20 en électronique, et ça, c'est vraiment aucun sens, tu vois. Et par contre, je me suis repris la tête avec mon prof de maths, où entre guillemets, j'ai eu ma revanche. En gros, ça c'était trop bien, c'est qu'il y avait ça aussi pour la compétition, c'est qu'il y avait du futsal. Et en gros, le lycée où j'étais, c'était un lycée du coup, comment dire, privé, mais comment dire, pour les BEP, mais ouais. on était en mélange avec les sports-études. Ok. Donc On ça, avait le droit de participer au sport avec les sports-études, donc ça c'était vraiment bien, et ça fait qu'on avait le droit, on avait un entraînement de futsal par semaine et un match de futsal par semaine. Et on avait le droit de rater les cours. C'était écrit dans le règlement que si on était pris dans l'équipe, on avait le droit de rater les cours, tu vois, pour ça, tu vois. Et donc, Et il t'as y pas eu le a... droit de pris dans l'équipe. Ah bah, puis en plus, moi, je kiffe le foot, tu vois. Ouais, ok. Et, Ah euh, oui, de ouf. et du coup, il y a un jour où, entre guillemets, notre prof, il vient nous voir, il y avait un contrôle surprise en maths, c'était sur des expressions aux inconnus, pardon. Et le Ah, prof, il vient nous c'est voir, il fait, ouais, les vraiment, gars, ouais, ouais. c'est Et le prof, important il de. vient nous voir, mais surtout que c'est des trucs qui m'ont marqué, tu vois, Ouais, genre. ouais, bien sûr. Le Ouais. prof, il vient nous voir, il nous fait, ouais, ouais, les gars, je sais que vous avez un match important et tout, mais j'aimerais bien que vous y allez pas cette semaine parce que c'est un peu abusé, mais vous avez tous raté le contrôle, c'est une catastrophe. Ce contrôle-là, je sais plus pourquoi, il n'était pas sur 20, il était sur 40. Et il dit, c'est une Ok. catastrophe, la moyenne de la classe, c'est genre 10 sur 40. J'ai besoin qu'on voit tous ça ensemble et j'ai besoin que vous soyez là, tu vois. Il dit ça à moi et mon pote, tu vois, qui était aussi dans l'équipe. Et genre, moi, tu sais, j'entends, ça me passe par une oreille. Tu sais, en plus, dans ma tête, tu sais, je dis, moi, le contrôle, tu vois, je me suis dit, mais je pense que j'ai même pas fait une erreur. Donc, de quoi Hmm. il me parle, tu vois.
Moi, puis c'est écrit dans le règlement que j'ai le droit d'aller au foot, je vais au foot, tu vois. Genre, et du coup, en plus, je me rappelle, cette année-là, on avait été en demi-finale de la Coupe de Loire-Atlantique, ce qui est énorme pour un lycée comme ça, genre, où nous, on n'a rien à faire en sport-études, tu vois. Genre, Ouais, bien sûr. c'est vraiment parce qu'il y a une entente, tu vois. Et bon, on a perdu la demi-finale, mais ça reste déjà fort, tu vois. Et du coup, on revient du match, et je sais plus, 2, 3 jours après, on a recours avec ce prof-là, et il nous rappelle dans le couloir. Après, là, c'est pas bien ce que j'ai dit. Faudra peut-être pas que tu le mettes à la vidéo, tu vois, parce que j'ai dit des gros mots, tu vois. Ou Ouais. peut-être je vais juste pas dire ce que j'ai dit, tu vois. Et il vient me dire, ouais, franchement, vous m'avez pas écouté, c'est abusé et tout. Ça, sur le coup, moi, je dis rien, tu vois, j'écoute. Je dis, ouais, bah, je suis désolé, mais c'est écrit dans le règlement que j'avais le droit d'aller au foot. Du coup, j'étais au foot. Et là, dans le couloir, il me dit, comme ça, bah alors, je ferme ma bouche, tu vois, mais avec un autre mot, tu vois, avec un autre terme. Hmm. Et moi, je dis rien, tu vois, je dis absolument rien, je réponds pas, je reste muet. On rentre en classe, et là, c'est mon ego qui a parlé. En gros, il donne les copies, machin. Et là, il arrive, Jérémy, 38/40. Tu sais, déjà, je me dis, il se fout de ma gueule, le gars qui veut pas que j'aille au foot, alors que moi, j'ai pas raté mon contrôle. Et là, je le regarde, je lui montre la note, et je fais, bah ouais, tu la fermes, tu vois, genre. Là, je me suis fait virer de cours, forcément. Ouais, ok. Mais, T'as une mais tu sais, période, genre, j'étais pas. t'as une période Bah, où j'ai une période où t'étais. cette période-là, des 2 ans, j'étais un peu rebelle, tu vois, genre. Pas Ok, méchant, on tu vois, d'accord. mais. Et du coup, là, Ouais. donc ça, c'était donc BEP, je crois que t'étais en première à cet âge-là, à peu près. Ouais, c'est ça, c'est première et seconde, je crois, c'est ça. Première, c'est juste avant la terminale. Du coup, Ok. première et seconde, je sais plus quel âge ça fait 14 et 15 ans, un truc comme ça. En gros, j'ai eu mon BEP, sachant que, en fait, il faisait super beau pendant le BEP. C'est genre, et les épreuves duraient longtemps. Du coup, je fais le français, et français vraiment trop facile. Genre, enfin, tout était écrit dans les textes. Et juste à la fin, il y a une rédaction, et tout ce qu'il faut pas de note animatoire, faut pas avoir 0. Moi, je vois qu'il fait super beau dehors. Et je vois la rédaction flemme, tu vois, genre, et je sais que tout ce que j'ai fait avant, ça va passer, tu vois. Et juste, j'ai écrit mon nom, mon prénom, j'ai écrit une phrase pour pas avoir 0. Hop, je pars du coup dehors, je suis content, je vais profiter du soleil. Et lendemain, épreuve de maths. Moi, alors tout ce qui est chiffres, je kiffe. Par contre, tout ce qui est géométrie, ça me saoule, tu vois, j'aime pas, tu vois. Ok. Et du coup, je fais toute la partie chiffres et géométrie, je fais pareil, j'écris mon nom, je fais un exercice pour être sûr de pas avoir 0 et je me barre, tu vois. Ok. Et je me dis, peut-être j'ai abusé parce que ça se trouve, du coup, je vais pas l'avoir à cause de ces conneries. En fait, c'est passé, j'ai eu mon BEP et point barre, tu vois. Genre, mais qui me sert à rien, qui m'a jamais servi à rien, tu vois. Ouais, Et du coup, là, ce qui se passe, c'est que pourquoi j'ai pas enchaîné sur une terminale, c'est que mon bac pro, c'était MRIM, ça s'appelait, maintenant sans réseau informatique, il est supprimé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il d'accord. n'y en aura plus, et on me fait comprendre que ça va être bouché, que l'informatique, c'est pas un bon milieu pour y aller maintenant, parce que tout le monde veut en faire. Et mon prof de maths, il veut du coup, je retourne en général, il veut m'envoyer en bac S. Puis je sais toujours pas ce que je vais faire de ma vie à ce moment-là. Je suis, Ouais, putain, c'est ça, c'est que t'as pas. j'aime pas l'école, ça me saoule. Genre, je kiffais l'informatique, on me dit que je peux pas le faire. L'autre, il veut m'envoyer en bac S. Je pense que c'est un bac qui est dur à ce moment-là, tu vois. Et puis je me dis, je suis quand même ça fait 3 ans du coup maintenant que je suis entre guillemets, dans le cursus professionnel où c'est quand même plus facile que le général. Tu veux me renvoyer en général, ça va être compliqué, il va falloir travailler, tu vois, je me dis. Ouais, Et, va falloir euh, travailler, ça, c'est la phrase et de. je vais quand même voir, c'est les CIO que ça s'appelle, ouais, conseiller Ouais, d'information, je sais plus quoi, ouais, d'orientation. les conseillers Ouais, d'orientation, ouais. Ouais, ça, c'est la pire, ça, c'est le ouais. pire scam au monde. Et en gros, bah, eux, ils veulent m'envoyer. Sinon, deuxième option, bac pro compta. T'es Ok. fort en maths, on va t'envoyer en comptabilité, tu vois. Du coup, bah, je savais pas quoi faire et au final, j'ai arrêté l'école en fait et je suis parti bosser en intérim Ok. chez Renault et Citroën. J'enchaînais les deux, tu vois. Bah, tu vois, Et j'ai repris mes études un peu plus tard. J'ai eu un niveau bac. J'ai passé en fait, c'est pas vraiment un bac, mais c'est l'équivalence. Je peux écrire que j'ai un bac grâce à ça. Mais je suis devenu animateur plus tard et du coup, j'ai passé une formation pour ça qui requiert un niveau bac. ouais, ouais. Et du coup, je l'ai eu, tu vois. Ok. Et ça, c'est justement, c'est la question que j'allais te poser après parce que c'est vrai qu'on se pose tous la question, tu vois, les coachs poker ou même les joueurs pro en général, on se demande tout le temps bah, la vie qu'ils ont eue avant, tu vois, avant tout ça, avant peut-être le déclic ou le. Et du coup, donc ouais, toi, du coup, t'as bossé en intérim, enfin, t'as quitté les cours et t'es parti donc bosser en intérim et t'as fait quoi comme job jusqu'à temps en fait d'arriver à ce que tu fais aujourd'hui, si tu peux nous faire le petit. Ouais, je peux. En gros, du coup, bah, premier été, quand j'ai 17 ans, je fais un. Ouais, non, c'est Citroën que je fais. Non, c'est Renault Truck, mon premier. Ouais, Renault Truck, mon premier job. Où du coup, je fais un mois. Là, c'est un mois d'intérim pendant les vacances.
En logistique, du coup, je préparais les commandes. Je faisais la relation entre les clients et les vendeurs itinérants. S'il y avait des commandes, des demandes spécifiques, je préparais les colis. Grosso modo, c'est magasinier, tu vois. Genre, Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, je Ouais. vois ce que tu veux dire. Et donc, du coup, je fais ça pendant un mois. Et puis, en plus, ça, je me rends compte, ça paye pas mal, tu vois. J'avais 17 ans et je crois que je touche 1008, tu vois. Genre, tiens, c'est bien quand même, tu vois. Genre, euh, mais du coup, juste après ce mois-ci, non, j'ai bossé 2 mois, du coup. J'ai Et eu donc là, 1008 le premier mois et j'ai eu un peu. Et j'ai eu un peu plus le deuxième, parce que je crois qu'il y avait des primes de fin de contrat. ok. Je sais plus, 2000 et quelques, trucs comme ça. Ce qui Donc là, était, pour moi, c'était énorme à l'époque, tu vois. t'étais même pas majeur, du coup, là, à cette époque-là. T'avais quoi? T'avais 17 ans, en fait. Non, j'avais 17 ans, hein. Ok. Et du coup, derrière, pendant 2-3 mois, je fais rien. Genre, j'ai essayé de faire, de rentrer dans une formation dans l'imprimerie, parce que je pensais quand même reprendre les cours, une formation, tu vois, mais ça s'est Hmm. pas fait. J'ai pas trouvé de stage, mais je t'avouerai que j'ai pas non plus cherché vraiment, tu vois. Ouais. J'avais visité, c'était plus en mode, bah, vas-y, il faut que je fasse quelque chose, du coup, vas-y, je vais reprendre des études. Mais ça me plaisait pas, et du coup, je dis, bon, bah, tant qu'à faire, autant aller bosser. Et du coup, je suis retourné à ma boîte d'intérim. Et là, pour le coup, c'est Citroën qui m'a pris. J'ai fait, je crois, 6 mois chez Citroën. Ça s'est super bien passé. Puis pareil, là, tu vois, j'étais payé, je crois, quelque chose comme 1005 tous les mois. Et fin des 6 mois, j'ai touché une énorme somme parce qu'il y a toutes les primes d'intérim. Ok. Euh, Ouais, j'ai 17 ans, c'est commencé le bien. poker aussi à ce moment-là, tu vois. J'ai commencé le poker à ce moment-là. Je jouais de temps en temps, tu vois. Pas cher, hein, genre des petites parties des sit and go, des trucs comme ça. J'ai un pote, en fait, le jour de mes 18 ans, il m'a offert, ouais, ça c'est en octobre 2018 que j'ai commencé. Le jour de mes 18 ans, il m'a offert 10 dollars sur Everest Poker à l'époque.com. Et du coup, Ok. il m'a dit, bah écoute, tu fais du cash game au début, je jouais des blindes mais ridicules, genre 1 centime, 2 centimes. Mhm. Ça montait pas, ça montait pas, ça montait pas, mais genre moi je prenais du plaisir. Je jouais vraiment pour kiffer, tu vois. Au final, j'ai déposé 12 dollars. Non, enfin, c'était 15 dollars le dépôt minimum, je crois, pour jouer un tournoi à 12 dollars sur pokerstar.com. Et je l'ai gagné. Mon premier tournoi, je l'ai gagné. Tu vois, genre, c'est vrai, tu Incroyable. vois. Alors que t'avais pas Après, zéro formation? j'ai- j'avais pas de formation, mais j'étais pas sans XP dans le sens où j'ai beaucoup observé, tu vois. D'accord. J'avais déjà un pote, enfin un pote, le pote un très bon pote de mon ami qui m'a offert 10 dollars sur Everest était déjà joueur pro. Et du Ok. coup, il m'a jamais formé, mais je le regardais jouer. J'observais lui jouer des tournois à 100 dollars sur pokerstar.com à l'époque, et du coup, je regardais toutes ses parties, tu vois. C'est une Ok. époque où, et dès qu'il y avait, tu pouvais aussi à l'époque rechercher des joueurs pros sur PokerStar, et du coup, toutes les parties chères, je regardais, tu vois. Je pouvais passer des heures à juste regarder les gens jouer, tu vois. Ok. Après, bien sûr, j'ai chaté, hein, pour gagner mon premier tournoi, surtout que c'était un turbo, je me rappelle. Et du coup, de ce fait, bah, après, je me suis dit, tiens, bah, je dois rester sur PokerStar. Et je faisais des sit and go avec pas de BRM, avec 27 dollars de build et sit and go. Je crois que j'avais 600 dollars du coup que j'avais pris sur le tournoi. Et ça a duré un an où j'ai plus ou moins break-even. Genre, enfin, c'était fou parce qu'en gros, il y avait plein de faux. J'étais à 2 doigts d'être broke où je tombais à moins de 100 dollars. Genre, je lançais full bankroll et ça remontait. Tu vois, c'était n'importe quoi. Tu vois, il n'y avait pas de truc pro. Puis je bossais à côté. Donc, si tu Ouais, veux, c'est cet ça. argent-là, il avait aucune importance. Tu vois, genre, En fait, tu jouais le ça avait soir vraiment pas d'importance. après le taf. Ouais, ça, dès que quand j'avais du temps libre, je jouais même pas tous les jours, hein. Genre, c'était quand j'avais du temps libre, tu vois. Ok. Et, et du coup, il y a un moment donné où juste j'ai dit, bah, les sit and go, c'est marrant, mais bon, voilà, c'est pas ouf. Et du coup, j'ai repris des tournois pas très chers, tu vois, tout en bossant à côté. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai tout de suite perfait. Je pense pas que j'étais fort, tu vois. Genre, après, c'était une époque différente, hein, vraiment. Genre, si t'étais un peu plus logique et que t'étais un peu malin, t'allais être meilleur que la plupart des gens. Ouais, c'est C'était ça. vraiment le niveau de l'époque était quand même vraiment beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de contenu comme aujourd'hui, tu vois. Ok. Et du coup, juste le fait d'être malin, ça a aidé beaucoup. Et ça me permettait, comme d'hab, de rester sur mes acquis, ce que je faisais en cours, tu vois. Ouais. Et, euh, et je Voir le crois, c'est pour parallèle. dire pour te dire un chiffre, la première année où j'ai vraiment joué, j'ai gagné 60 000 dollars tout en bossant à côté, tu vois. 60 000 Genre, dollars de c'était bénéfices nets? pas de bénéfices nets en tournoi. Et par contre, j'avais pas de BRM, hein. Genre, j'étais capable avec 2000 dollars de bankroll de jouer un tournoi à 100 dollars, tu vois. C'est en Ok. gros, je lançais deux tables, 4 tables maximum en simultané, tu vois. J'étais pas joueur pro, genre, c'était vraiment purement de la chance, tu vois. Ensuite, j'ai eu un downswing où j'ai perdu quelque chose comme 25 000. Ouais. Genre, c'est en gros, cet argent-là, faudrait que j'y touchais pas, tu vois. Genre, pour moi, Et donc, il était là, c'était limite de l'argent virtuel dans ma tête, tu vois. ouais, J'avais pas c'était. besoin de ça pour vivre. Ok. Mais quand même, 60 000 dollars la première année, du coup, pendant que tu bosses,
c'est genre 2 fois le salaire que tu faisais chez Citroën en fait. C'est quoi du coup la bascule qui a fait qu'à un moment tu t'es dit, en fait, pourquoi je fais pas ça de ma vie? Bah, c'était en fait, si tu veux, j'étais content d'avoir toujours de l'argent sur mon compte et j'avais peur d'en manquer, tu vois. Ok. Genre, j'avais vraiment peur de ça, tu vois. Après, je suis devenu plus des jeunes plus tard. J'avais Mhm. peur de ça, tu vois. Du coup, pour moi, d'avoir un boulot, c'était comme la sécurité. Et le poker, c'était pas forcément sécure, tu vois. Surtout que c'était une époque où encore, tu vois, j'étais pas pro. Comme je dis, je jouais 2 à 4 tables maximum de temps en temps et j'ai eu beaucoup de réussite, tu vois. Genre, j'ai pas gagné 60 000 $ en les méritant, tu vois. Genre, c'était vraiment, j'ai eu vraiment beaucoup de réussite, tu vois. Ok. Et c'est plus à l'ouverture du point FR où vraiment la question s'est posée, tu vois. Je continuais du coup, en fait, j'avais enchaîné de l'intérim. Je faisais du coup, à ce moment-là, je faisais 6 mois d'intérim, soit chez Citroën, soit chez Renault, pardon. Les deux se battaient en fait pour m'avoir. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est un truc qui me faisait toujours rire quand j'entendais les gens dire qu'ils trouvaient pas de boulot, que c'était compliqué. Et je leur disais, mais arrêtez de mentir. Si vraiment tu cherches du boulot, après, certes, c'est pas le boulot de tes rêves, mais tu t'en trouves, tu vois. Genre, ça, c'est un truc où Ouais. même j'ai eu d'autres périodes de ma vie galère plus tard où je me suis broke et j'étais vraiment dans la merde. Mhm. En une semaine, je trouvais du boulot tout le temps, tu vois. Bien Genre, sûr. c'était vraiment, il y a pas de secret, tu vois. Quand tu veux, tu trouves, tu vois. Bien sûr. Et du coup, je faisais 6 mois d'intérim et 6 mois de poker avec le chômage pour le coup. Mhm. Et début du point FR, du coup, je suis toujours là, à ce moment, je suis chez Citroën. Le début du point FR se passe incroyablement bien, où là, pour le coup, j'ai commencé à acquérir pas mal d'expérience. Je gagne quasiment tous les tournois possibles, sauf le plus gros du dimanche. Et c'est un pote, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a Citroën. En plus, à ce moment-là, il me propose un CDI en tant que cadre pour pas que je perde trop d'argent, parce qu'en gros, enfin, en gros, il me propose le CDI en tant que cadre pour me repasser employé derrière. Et chez Citroën, une fois que tu as été cadre, tu peux plus être dévalorisé sur ton Ok. salaire. C'est-à-dire que si tu as été cadre, ton salaire, il est bloqué, il est lock pour tout le temps. Tu vois. Ok. Mais c'était quelque chose, c'était pas ouf, hein. Enfin, pas ouf. C'était 1 500 € par mois de bloqué, tu vois. Genre, c'était pas des trucs de fou, tu vois. Alors que sinon, Ouais. j'aurais été au SMIC à 1100 et quelques, c'était à l'époque, tu vois. Ok. 1 500 € plus les primes, en gros, ça aurait fait du 2 000 € par mois, tu vois. C'était plus ou moins ce que j'avais en intérim, tu vois. Mhm. Et, et j'ai un pote, il me dit, ouais, vas-y, t'es chaud, il y a un tournoi à Gruissant, c'était, je crois. Il me dit, il y a un tournoi, tu devrais y Online, aller. c'est Je ça, lui dis, je gros, crois. je peux pas y aller. Ouais, je lui dis, je peux pas y aller. Genre, j'ai un boulot et tout. Et là, il me fait, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu continues à travailler avec ce que tu gagnes? Tu gagnes bien plus à jouer online. Ce qui était vrai, je gagnais plus à jouer online, tu vois. Mais, euh, mais je pense avec du recul que c'est une erreur, tu vois. Je l'ai fait, du coup, ce pas, tu vois. Je dis, bon, vas-y, bah, j'arrête mon boulot. Je refuse l'offre et du coup, je pars en full-time poker. Mais sauf que, tu vois, j'étais pas prêt, j'avais pas les épaules pour. Surtout que j'avais pas vraiment de routine ou quoi que ce soit, ça n'existait pas à l'époque, tu vois. Genre, juste, en fait, j'allais au boulot, je rentrais du boulot, je jouais, tu vois. Puis j'étais jeune, donc même si je dormais 4 heures par nuit, je tenais, tu vois. Genre, c'était pas dur, tu vois. Enfin, c'était pas dur. Oui, non mais Ça allait, tu vois, genre. pour bien comprendre à cette époque-là, du coup, toi, t'avais toujours pas de formation, genre tu win, tu sais que tu win parce que t'es plus malin que les autres sur les tables, mais t'as genre zéro formation, pas de Ah, coach, rien du tout. zéro formation. Ok, Non, aucun coach, quoi. Mais je regardais, par contre, vraiment une tonne les gens jouer ok. et j'échangeais beaucoup. C'est-à-dire que genre, j'avais quand T'apprenais. même des potes qui jouaient aussi et j'échangeais une tonne avec eux. En fait, je voulais comprendre le fonctionnement de tout le monde. C'est-à-dire que si genre moi j'avais un thinking process, que j'avais un pote à moi qui avait un thinking process différent, je voulais savoir c'était quoi son thinking process, tu vois. Parce que Hmm, plus j'avais de thinking process différents, plus je pouvais entre guillemets ouvrir ma palette technique, tu vois. À l'époque, si on peut dire ça, tu vois. ouais, bien Dans le sûr. sens où bah, si j'ai un pote qui pense comme ça, que j'en ai un autre qui pense comme ça veut dire qu'il y a des joueurs que je joue qui pensent également comme ça. Du coup, qu'est-ce que je peux faire pour contrer leur façon de penser? Du coup, je réfléchissais toujours comme ça, tu vois. Et je Hmm, fonctionne toujours beaucoup comme ça, tu vois. Et je suis quelqu'un de qui marche beaucoup à l'instinct, tu vois. Genre, pour d'accord. moi, c'est quelque chose qui est sous-coté par rapport aux joueurs. Après, ça dépend des gens, tu vois. Il y a sûrement des gens qui ont plus besoin d'un côté très technique, très sûr, d'être très rassuré. Mais tu as des gens qui, je pense, ont un instinct développé parce que l'instinct, au final, c'est ce que ton cerveau, il observe, tu vois. Il observe beaucoup de trucs et du coup, il te dit, il y a un truc là, tu vois. Et je Ok, pense que ça, c'est très puissant quand tu es dans la zone, tu vois. Euh, super. et du coup, ouais, j'avais pas de formation spécialement, tu vois. Mais le truc, c'est qu'aussi, à cette époque-là, on savait pas ce que c'était le BRM, tu vois. Genre, tu te disais, ouais, bah, 100 buy-in en MTT, c'est suffisant, mais non, c'est pas suffisant. Puis moi, comme je te dis, j'avais run vraiment, c'était abusé, tu vois. Genre, j'ai vraiment run très, très good, tu vois. Genre, dans le sens où j'ai tout de suite gagné de l'argent, tu vois. Il y a plein de joueurs qui te disent qu'ils n'ont pas eu de l'argent au début de leur carrière. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai vraiment tout de suite gagné, tu vois. Mais après, j'ai pas joué tout de suite dans le vide, tu vois.
sûr. Comme si je regardais mon pote jouer, tu vois. Et ça reste beaucoup de chance, tu vois. Et les 3-4 premiers mois du point FR, genre vraiment, c'était n'importe quoi. Genre, je gagnais tous les tournois possibles. Genre, tous les jours, je faisais des tables finales. Et après, c'était des plus petits fils. Encore une fois, c'était une période facile, tu vois. Dans le sens où, je ne vais pas dire qu'il n'y avait pas de variance, mais il y en avait bien moins qu'aujourd'hui parce que le niveau était beaucoup plus faible. Hmm. Mais sauf que forcément, bah, quand j'avais mon taf à côté qui m'assurait de l'argent tous les mois, donc j'avais pas de pression, tu vois. Le fait d'avoir arrêté ce boulot-là, ça m'a apporté de la pression. J'ai fait l'erreur aussi de vouloir jouer des lives rapidement, tu vois. En plus, j'en ai gagné un rapidement. C'était pas un gros, hein, c'était un petit pour $5 000. Ok. Mais c'est pas forcément une bonne chose parce que du coup, je me suis dit, oh, le live, c'est bon, c'est facile, nanana, tu vois. Hmm. Et du coup, au début, j'ai perdu. En fait, je partais avec 20K, 30K de roll. Je faisais le yo-yo souvent, genre, quand je dis, j'avais drop pas mal. Et après, je faisais le yo-yo, entre guillemets, où je montais vers les 50K, je redescendais à 10K, je remontais à 50, je redescendais à 10K. Je faisais ça très souvent. C'est pas forcément au top que je perdais. C'était des fois, genre, juste, je montais de l'argent. Et après, genre, relâchement complet, tu vois, parce que je n'avais pas d'objectif. Ok. Ouais, Et vu que c'était facile à ce moment-là de monter de l'argent, bah, je me disais, bah, c'est bon, je peux profiter, un peu prendre des vacances, nanana. En plus, j'ai pris mon premier appartement à ce moment-là et j'avais pas d'objectif du tout, tu vois. Et il y a un moment donné où bah, c'est pas passé. Il y a un moment donné où je suis tombé à 10K, puis hop, je suis tombé à 0, tu vois. Et là, c'était fini. ok. Je suis retourné bosser, pas le choix. Ah ouais, t'as eu une période où en fait t'as été full glorieux sur tout ce que tu faisais, et à un moment forcément t'as le diplôme qui arrive et tu te rends compte que pas si facile que ça de gagner de l'argent avec le poker en vrai. En fait, ma première période pro, elle est catastrophique, vraiment, tu vois. Dans le Ok. sens où pas d'hygiène de vie. Je prends mon premier appartement, j'étais quelqu'un de très sportif. Je fais plus de sport. Vraiment, genre, je passe mon temps à jouer, j'ai plus de vie sociale. Genre, je me suis enfermé dans le poker. Tu vois, en fait, le fait d'avoir passé le pas, je me suis dit, ok, bah, du coup, il faut que je joue H24, tu vois. Et à ce moment-là, plus de vie sociale. Euh, Hygiène de vie, c'était Domino's Pizza, McDonald's, Burger King, toutes ces conneries-là, tu vois. Je Ok. prends 40 kilos. De quoi? Je grossis, je dois de graisse, clairement, tu vois. Je commençais à me dégoûter. À ce moment-là, en plus, j'avais eu ma première vraie copine, ma première vraie histoire où j'étais amoureux. Euh, Elle me largue. Alors, la dépression, et j'ai fait n'importe quoi, tu vois, je me rappelle. Tu vois, je suis quelqu'un qui n'aime pas sortir et je me retrouvais à sortir en boîte et d'acheter des bouteilles en boîte, tu vois, alors que j'aime pas ça. Et Ok. juste, je Ouais, sais parce pas, que t'étais genre, pas bien quoi. Mm. ouais, j'étais pas bien, j'ai fait n'importe quoi. Genre, j'allais dans des magasins, j'ai acheté des vêtements là où il n'y avait pas les prix décrits. J'arrive à la caisse, on me dit tiens, c'est tant, bah, cash pay, tu vois. Mais Mm. c'était ridicule. Alors que si en plus je suis quelqu'un, je m'en fous de tout ça, tu vois. Mais Mm. complètement, j'étais complètement déconnecté de la réalité, tu vois. Genre, je suis complètement parti en couille, comme on dit, tu vois. Du coup, je me suis broke, en vrai, j'ai fait 1 an vraiment de dépression. Genre, où vraiment j'étais lock, tu vois. Je faisais rien. Juste, j'ai grossi, tu vois. Ok. Et j'étais parti vivre avec un pote qui m'a hébergé à ce moment-là. Genre. Et puis j'ai mis 1 an vraiment à me remettre un peu, tu vois. Genre, Et où j'ai perdu 1 an de ma vie, clairement, je pense. Tu vois. tu Je jouais jouais, hein, tous genre, les je gagnais jours? un peu Ouais. d'argent, mais en Ok. gros, bah, en fait, si tu veux, j'étais broke. J'ai un pote qui m'a prêté 200 euros. J'ai remonté 15 000 euros. Et à ce moment-là, je me suis juste dit, vas-y, arrête le poker. Tu vois. Genre, Ouais. parce que tu vois, j'ai pris le recul je crois que j'ai fait ça pendant 2 ans où ça s'est mal passé. Et j'ai pris le recul de cette période-là. J'ai fait, regarde où ça t'a emmené. Genre, c'est malsain de ouf et tout. Je me suis rendu compte aussi que tu vois, autant les potes que j'ai dans l'e-sport, c'est des très bons potes. Les Mm. potes que j'avais dans le poker, vite, ils m'ont très vite tourné le dos. Euh, Ok. Pas tous, hein. Il y en a qui sont restés, tu vois. Genre typiquement, un gars comme Flo, quoi. Genre, Florian Libouchon, lui, il m'a jamais tourné le dos, tu vois. Mais du coup, il y a des gens qui m'ont tourné le dos. T'as même des gens qui ont prétendu pas me connaître, alors que je les avais aidés, tu vois. Genre, c'était D'accord. incroyable, tu vois. Ouais, tu Et du sens que coup, ta tu vois, je me mentalité suis était pas dit, la même. juste moi, je me suis dit, je me dégoûte de moi-même, de ce que j'ai fait. Les relations, du coup, j'avais très peu de vie sociale, mais en plus de ça, les relations que j'avais étaient fausses. Ils sont là quand tu réussis et quand tu réussis pas, il n'y a plus personne, tu vois. Après, j'avais ma part de responsabilité avec du recul, tu vois. Genre, j'étais sûrement pas quelqu'un de. Tu sais, quand tu vas pas bien, il y a aussi le fait où tu commences à être négatif et du coup, ça attire pas les gens, tu vois. Mais sur le coup, tu t'en rends pas compte. Sur le coup, Bien tu te dis sûr. juste, ouais, les Tu gens, c'est crains. tous des connards, tu vois. Bien Genre, sûr. alors qu'en vérité, c'est aussi un peu toi le connard, tu vois. Genre. Mm. Donc, je gagne cette somme-là, mais je me dis, j'ai pas forcément envie de refaire que du poker. Par contre, ça fait 1 an que je fais rien, tu vois, grosso modo, que je vis chez mon pote, tu vois.
et que je suis devenu gros, tu vois. Hmm. Et pour revenir du coup sur l'anecdote du prof de maths qui m'avait mal parlé, le déclic que j'ai eu pour reprendre à ce moment-là ma vie en main, c'est un pote. On rentre du McDo à 4 heures du matin. Je sais plus ce qu'on a fait avant, on était sûrement parti en soirée ou je sais pas, on était en vacances à Aix-en-Provence. Ok. Et on rentre du McDo, j'ai acheté un 280, un McBacon et une glace, tu vois. Et là, mon pote, il me regarde, tu vois, il me fait Jérémy, il fait t'es une grosse merde. Il fait regarde-toi. Il fait t'es devenu un gros lard, t'es dégueulasse, tout ça pour une pauvre meuf qui s'en fout de toi. Tu ressembles à rien, tu me fais honte, j'ai même plus envie d'être ton pote, tu vois. Ok. J'ai jeté mon 280. J'ai jeté mon 280. Je sais même pas s'il savait que je fonctionnais comme ça à l'époque, tu vois. J'ai jeté mon 280 par terre à 4 heures du matin, je suis parti taper un footing. Et 4 mois après, j'avais perdu 45 kilos. Incroyable. Et là, ça montre que dans ta vie, en truc, c'est que il n'y a pas de demi-mesure. Ah, moi, Donc, je suis très, en fait, je suis quelqu'un d'hypersensible et du coup, ça peut être un défaut comme une qualité où je suis très dans les extrêmes. Quand je vais bien, ça peut être très haut et quand je vais mal, ça peut être très bas aussi, tu vois. Ce qui n'est pas forcément une qualité dans le poker, tu vois. Hmm. Et pareil, du coup, sur cette période-là, je suis rentré à Nantes, j'ai retrouvé un boulot, j'ai été bosser chez Leclerc Drive, pas le choix, tu vois, fallait bien faire de l'argent. J'avais complètement stop de jouer, tu vois, genre j'avais gagné, je sais plus, 10 ou 15 K que j'avais de côté, du coup, mais j'ai arrêté de jouer complètement. Et c'est là où j'ai décidé de faire ma formation pour être animateur en village vacances, animateur sportif. Du coup, donc j'ai fait 1 an à Leclerc Drive. Ensuite, je suis parti faire la formation qui a duré 8 mois, je crois. 8 ou 10 mois, je sais plus. Je suis parti ensuite 1 an à Tenerife. Une fois que j'ai eu mon diplôme, je suis parti 1 an à Tenerife. Je me suis blessé. Faut savoir que je m'étais déjà fait les ligaments croisés au foot à l'époque. Et je m'étais fait aussi une luxation d'épaule en jouant en nageant, luxation d'épaule la première fois. La deuxième fois pendant ma formation, du coup on l'a remise, tu vois, toujours pas d'opération. Et du coup, un soir, un spectacle sur scène à Tenerife. Parce que j'étais obligé de faire les spectacles de danse aussi, tu vois. Mais c'était une très bonne expérience parce que je suis quelqu'un de... Tu sais, genre j'ai peur du regard des gens et le fait d'avoir été animateur, même si j'étais plus dans le sport, j'étais aussi amené à faire les autres activités avec les gens. C'est normal quand tu es animateur, tu vois. Et du coup, je devais faire des spectacles de danse, alors que je suis pas un très bon danseur, des shows sur scène, etc. Et pour la confiance, c'est vraiment bien, tu vois. Et un soir, spectacle de danse, j'ai un collègue sans faire exprès, il me bloque le pied. Et boum, le genou qui tourne et les ligaments croisés qui repètent. Ok. Et du coup, bah, à ce moment-là, tu vois, j'hésite. Moi, j'ai envie de rester. Je bossais pour Fram à l'époque, l'agence de voyage. Mon chef de vacances, il a envie que je reste. Je dis, bah, je peux pas faire les spectacles, ça va être dur, mais par contre, je peux quand même faire les animations, tu vois, genre, sans moi me défoncer la forme, mais même faire animer l'aquagym, ça va aller dans le sens où je dis juste aux gens quels mouvements ils vont faire, tu vois. Et pour les spectacles, bah, je peux m'occuper de tout ce qui est technique, son, lumière, tu vois, sur scène, tu vois, sans aller forcément sur scène moi-même. Et sauf que bah, Fram, avec les assurances, ils ont un peu peur, ils préfèrent me rapatrier. Du coup, je vais voir mon chirurgien. Mon chirurgien, il me dit, ah, je peux t'opérer dans 6 mois. Donc là, je suis en accident de travail. Mais moi, après, je suis un addict du sport à fond, tu vois. Et les ligaments croisés, en vérité, ça t'empêche pas vraiment de faire du sport. Tu vois. Hmm. Genre, c'est chiant, tu vois, parce que ton genou est pas stable. Tu peux pas trop courir dans des virages. Tu peux courir en ligne droite, ça va aller. Mais du coup, je continue à faire du sport. Et puis, je me dis, de toute façon, bah, j'y vais à fond. Tant qu'à faire, je suis déjà blessé. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? En vrai, c'était une bonne excuse Et pour pas bah, faire les jambes, quoi. Donc, ah, je les faisais, hein. Je les ah ouais. faisais même avec les ligaments croisés. Ah, je suis un malade, moi. Ah Genre, ouais, là, ouais, ok, moi, ok, je, ok. Ah non, c'est moi, bien, t'as fait je confiance, suis un hein. malade. Ouais. Ok. Ouais, moi, je suis vraiment un barjot, tu vois. Genre, il n'y a pas de. Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est qu'avant même de me faire opérer des ligaments croisés pour la deuxième fois, je me reluxe l'épaule à la salle de sport. Et là, en plus, c'est vraiment genre. C'est sûrement un trop plein de fatigue, mais juste je m'étire avec une barre de traction et l'épaule, elle ressort de la tête de l'humérus, elle ressort, tu vois. Et là, j'en parle à mon chirurgien. Mon chirurgien, bah, va falloir opérer les deux parce que là, quand ça fait 3 fois que ça sort, il va plus tenir ton épaule. Tu vois. Et Ouais. sauf qu'il peut pas faire les deux en même temps. Donc Mhm. là, je me retrouve, ils me disent, bah, faut compter, entre guillemets, il y a dans 6 mois ton genou. Et 6 mois après, peut-être je peux faire ton épaule, tu vois. Du coup, je suis bloqué pendant plus d'1 an, tu vois, à rien pouvoir faire. Euh, donc je décide de rejouer au poker, tu vois, j'ai que ça à faire, tu vois. Puis tu sais, c'est un moment où vraiment je peux rien faire. Du coup, je retourne, je vais même pas prendre un appartement, je vais vivre chez mes grands-parents. Vu que, clairement, je peux pas bouger, je peux rien faire. Et je reprends le poker en jouant pas cher, hein. Je joue des parties à 5 euros, 10 euros tranquillement, tu vois, genre. Parce qu'en accident de travail, je touche pas tant que ça, genre, je touche parce que je touchais pas ma paye entière et l'animation, ça paye pas très bien.
Ce qui est cool, c'est que bah, t'es nourri, logé, blanchi, donc quand on met, c'est de l'argent de poche, mais t'es au SMIC en vrai, tu vois. Sauf qu'en accident de travail, tu touches un peu moins, donc j'avais genre 700, 800 euros par mois, je sais plus. Donc je remonte une petite bankroll tranquillement, je crois que je monte pas beaucoup, hein, je dois monter 3-4 000. Et là, j'ai un pote, il me dit, vas-y, Jérém, qu'est-ce que tu fais à jouer pas cher? Viens, je te stack, tu vois. De toute façon, j'ai que ça à faire, je dis oui, tu vois, genre. Et Et là, à ce moment-là, puis t'as pas pareil, peur, en genre, fait? année. T'as pas peur de te dire, putain, ça me fait penser à une période où j'étais pas super bien, et est-ce que je devrais pas faire autre chose? Le truc, c'est que je peux rien faire, tu vois. J'y ai Ouais. pensé un peu, tu vois, mais vraiment, quand je dis je peux rien faire, je peux rien faire. Genre, je vais me faire opérer du genou, je vais me faire opérer de l'épaule. Je sais que là, pendant un an, personne va m'embaucher, tu vois. Genre, c'est vraiment le seul truc à faire, tu vois. Ok. Et du coup, je le fais, je dis oui, tu vois. Et pareil, ça se passe incroyablement bien. Je fais une année à 80 000, un truc comme ça. Après, pas tout pour moi, hein, vu que je suis stacké, tu vois. En faisant pas mal de live, beaucoup de réussite en live. Je gagne un tournoi, je fais. Enfin, ce qui est trop beau, c'est qu'en gros, on part faire c'était le FPO à Cannes, quoi, avec mon pote Ribouchon. Il gagne le main event et je gagne le high roller. Et genre là, c'était incroyable, tu vois. C'était ridicule, tu vois. Et je fais une autre table finale d'un main event sur la même saison, dans la même année, tu vois. Et online, genre, tous les tournois que je shot, je fais TF. Une chance vraiment insolente, je pense. Après, il y a sûrement un côté où je suis plus compétitif. Quand, en gros, quand le tournoi est important, entre guillemets, je vais me dépasser plus, tu vois. Genre, je vais faire plus 100%, ouais. attention, je vais mieux jouer, mais ça reste beaucoup de chance, tu vois, je pense. Et, euh, et du coup, ça se passe. En plus, moi, à ce moment-là, je rencontre ma nouvelle copine. Euh, donc, c'est la deuxième de qui je suis vraiment amoureux. Je prends un appartement, je remonte la pente, tu vois. Ok. Et là, et là, le hic va arriver. Elle me quitte pour une femme. Et du coup, et du coup, Deuxième et coup du dur. coup, deuxième coup dur, et vu que j'apprends pas de mes erreurs, enfin après, est-ce que c'est vraiment une erreur? Je sais pas, mais je repars en dépression complète, tu vois, genre. Ouais, Bon, par contre, cette fois-ci, je vais énorme. pas grossir comme un ouf, tu vois, genre, Ouais. je vais prendre un peu de poids, mais pas dans l'excès, parce que le tout début de la dépression, du coup, je vais me buter à la salle, tu vois. Ok. C'est, par contre, je mange mal parce que genre, c'est t'as un peu ce truc du réconfort dans la nourriture, mais je vais quand même me buter à la salle. Donc, je ne reprends pas 40 kilos, Ok. mais je vais me buter à la salle. Alors, mais je vais me buter à la salle alors que je peux pas porter lourd en plus parce que tu sais, genre, je me suis fait opérer du genou et de l'épaule. Un poteau. Et là, genre, ma bankroll diminue parce que je joue plus, tu vois, j'ai pas envie de jouer, j'ai la flemme, tu vois, genre, ou j'ai l'impression, tu vois, genre, bah, comme tout le monde, quand t'es en rupture, t'as envie de mourir, entre guillemets, tu vois, genre, Ouais, ouais, non, t'es c'est en clair. dépression, tu vois. Du coup, là, je fais ma deuxième plus grosse erreur, je pense, où les potes, ils me disent, vas-y, viens, on part, on fait une coloc à Malte, appart à 4 000 euros par mois. Ah, vas-y, go, tu vois. Et sauf qu'en fait, Malte, mon expérience maltaise, j'ai passé ma vie à grinder Tinder, tu vois, genre, et j'ai pas joué, tu vois. À un moment, il y a plus d'argent, tu vois, il y a plus d'argent, il y a plus d'argent. Et en plus, j'ai mon pote, en plus, il me prête de l'argent à ce moment-là. Et je crois, je me rends compte, tu vois, que moi, tu sais, je joue de temps en temps, mais pas envie, tu vois, genre, Sans genre, intérêt, je quoi. suis pas bien, tu vois, genre, sans intérêt. Et du coup, je dis à mon pote, écoute, si on continue comme ça, juste, je vais m'endetter comme un ouf. Et je sais même pas si je pourrais être remboursé derrière, tu vois, donc ça sert à rien. Je rentre, tu vois, genre. Enfin, j'ai même, tu vois, Resté combien de c'est temps? marrant, c'est que bah, je suis resté même pas un an, hein, du coup, genre, ça a été vite, Ok. tu vois, genre, là, sinon, genre, si j'étais resté plus, ça aurait été n'importe quoi, tu vois. Là, pour le coup, j'ai fait le Air Malta, comme il dit, tu vois. Hmm. Ok. Mais, tu vois, genre, de toute façon, j'étais à Malte sans ambition, en mode, plus pour oublier mon ex qu'autre chose, tu vois. Comme je dis, genre, j'ai vraiment passé ma vie sur Tinder, là-bas. J'ai passé plus de temps sur Tinder que sur le poker, tu vois. Ok. Donc, c'est pas forcément une bonne solution, tu vois. Ouais, bah t'as Et fait comme t'as pu, en du fait. coup, je rentre. J'ai dit, t'as fait comme t'as pu, en fait. Genre, chacun réagit différemment à ça, tu vois. Et en vrai, en soi, on sait tous les deux, ou même la plupart des gens même qui nous regardent, que là, tu peux pas vraiment, en fait, il n'y a pas de... C'est comme ça, tu vois, tu peux pas maîtriser. Bah, puis surtout que moi, je suis un profil, comme j'ai dit, où je Ouais. suis hyper émotionnel, tu vois. Genre, je suis pas normal, je suis pas comme les gens normaux, entre guillemets, là-dessus, tu vois. Genre, je le sais, tu vois. Et bah, forcément, quand moi, je suis dans le mal, je suis plus dans le mal encore que certaines personnes. Après, il y en a qui sont comme moi aussi, que j'en connais, tu vois. Alors, c'est des côtés positifs quand t'es dans le haut, parce que limite, tu flottes, tu vois. Mais quand t'es dans le bas, genre, tu vois tout noir, tu vois. Hmm. Et du coup, je rentre, je retourne bosser chez Leclerc Drive, donc, la solution de secours, tu vois. Ok. Et puis pareil, j'ai encore un moment, tu vois, j'ai encore ce dégoût de certaines personnes dans le poker où je vois qu'il y a beaucoup de relations fausses. Il y a beaucoup de relations qui sont fausses, tu vois. Genre, c'est un truc, sur le coup, à ce moment-là, je le mets encore sur le poker, tu vois. Je suis encore trop naïf, tu vois. Cette expérience chez Leclerc Drive, cette deuxième expérience,
je me rends compte que, tu vois, genre, alors j'arrive vraiment, je sais pas pourquoi, à ce moment-là, je suis heureux, tu vois, je retrouve une vie qui est un peu standard, normale, je prends un tout petit appartement, je vais à Saint-Nazaire cette fois, et, euh, et tu vois, genre, après, ma vie, pas trop d'ambition à ce moment-là, mais je vais au sport, je me fais de nouveaux potes, genre, je suis au bord de la plage, en plus, j'habite vraiment à côté de la plage, tu vois, nickel, tu vois, genre, surtout que le Clair Drive, les horaires sont cool dans le sens où j'avais un contrat où je bossais que le matin, tu vois, genre, je commençais à 5h ou 6h le matin et je finissais à midi 13h maximum, tu vois. Donc, j'avais tous mes après-midi libres, nickel, tu vois. Ouais. Et pareil, tu vois, je joue vraiment pas au poker, genre, je touche pas du tout au jeu, tu vois. Je regarde un peu, tu vois, ce qui se fait, je regarde des trucs, mais moi, je joue plus, tu vois. Et en fait, je me rends compte à Leclerc Drive, tu vois, qu'il y a des histoires chez les gens assez malsaines, tu vois. Pas forcément avec moi, mais je vois qu'il y a de l'injustice envers certaines personnes. Et je me dis à ce moment-là, mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est pas le poker, en fait, qui rend les gens comme ça, tu vois. Je me dis, c'est juste la nature humaine, au final, tu vois. Genre, Bien sûr. c'est ce que j'en ai déduit à ce moment-là, tu vois. Que c'est pas le cas de tous les gens, mais il faut faire attention à son entourage parce que il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément vraies et qui sont juste là par intérêt. Hmm. Et c'est pas forcément les personnes, entre guillemets, de longue date qui sont les personnes les plus bienveillantes envers toi au final. Tu vois, tu peux rencontrer des personnes que tu connais depuis pas longtemps qui vont être bien plus bienveillantes que certaines que tu connais depuis 5 6 ans, tu vois. Hmm. Et sur ça, il faut vraiment se protéger, je pense, et faire attention, tu vois. Après, comme je dis, il y a aussi ma période e-sport où, pour le coup, les gens de la période e-sport, il n'y en a aucun qui m'a déçu, tu vois. Donc, il y a quand même des bonnes personnes aussi, tu vois. Vous étiez peut-être jeune aussi à l'époque, tu vois. Je pense que quand t'es plus jeune, t'as moins ce côté-là où, tu vois, si t'as l'argent qui rentre en jeu, t'as le pouvoir, tout ça. Ouais, c'est possible. Ouais. Et du coup, je pense que... Et ok, et du coup, si on avance un peu, quand est-ce que t'as fait ta transition, en fait, où t'es passé joueur pro et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir coach après par la suite? Ok, je l'ai refait, du coup, après le Covid. Moi, j'ai chopé un Covid long, ce qui est presque une chance au final, parce que si j'avais pas chopé un Covid long, j'aurais été obligé de bosser, parce que pour moi, je bossais toujours, tu vois, genre le Clear Drive, c'était pas fermé pendant le Covid. Mhm. C'était même important que ce soit ouvert. Sauf que vu que j'ai fait un Covid long, bah, pour le coup, pas le choix d'être confiné chez moi. Et bah, j'ai rejoint un peu au poker, hein, parce que bon, bah, c'est bien beau. Je me rappelle, je m'étais fait une salle de sport chez moi, j'avais acheté du matériel et tout. Mais une fois que j'avais fini ma séance de sport, Ouais. j'avais pas grand chose à faire. Tu vois, j'avais une copine à ce moment-là, mais tu sais, genre, c'était vraiment plus Ouais, comme ok. ça, tu vois. Genre, j'étais pas amoureux, tu vois. Genre, Mhm. c'était par habitude d'avoir quelqu'un près de soi. Et, et du coup, je joue au poker, ça se passe bien. Euh, et je décide en gros de. À ce moment-là, je décide d'abord de passer à mi-temps. Tu vois, genre, je fais pas le pas tout de suite. Je dis à mon boulot, vas-y, je veux passer à mi-temps quand je reviens. Et comme ça, je peux jouer un peu de mon côté. Je fais un peu de coaching aussi à ce moment-là. Et après, je me rends compte quand même que je perds du temps, tu vois, avec le Clear Drive et ça me prend de l'énergie, tu vois. Et derrière, je décide de retenter l'expérience vraiment à fond. Je change de pays et je me dis, c'est ma dernière chance, tu vois. Genre, je me redonne cette chance parce que, en tous les cas, en fait, je pèse de pour le contre et je me dis, de toute façon, j'ai rien à perdre. Aujourd'hui, j'ai un boulot chez le Clear Drive, même si dans 5 ans, ça se passe mal, retourner bosser sur le Clear Drive et retrouver un appartement, ça va se faire, c'est pas compliqué, tu vois. Quand même, autant retenter l'aventure une dernière fois, tu vois. Je le fais, je suis toujours en MTT, ça se passe bien, je fais mon premier Vegas se passe pas très bien. Après, il y a de la variance, hein, c'est comme ça, tu vois. Et après, moi, à ce moment-là, je rencontre ma femme, du coup, je deviens papa, ça fait 1 an et demi maintenant. Je commence à avoir plus de stabilité. Et le fait de devenir papa, j'ai eu un petit moment où ça a été difficile, dans le sens où c'était une nouvelle pression, par contre, tu vois, où je m'y attendais pas. Genre, juste avant d'être papa, je me suis dit, vas-y, là, faut que tu bombardes et tout, ta famille compte sur toi. Ça s'est super bien passé, du coup, je dis, pas nickel, ça me motivait tout. Et le moment où il est né, euh, ça a tout changé chez moi, tu vois. Ok. Dans le sens où la pression est différente parce que du coup, là, j'ai vraiment, tu vois, j'ai mon enfant qui compte sur moi. Tu vois, je peux plus me permettre de faire ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire de me broke, tu vois. C'est interdit, tu vois. Genre, si je Mhm. fais ça, genre, bah, je mets la vie de mon fils en péril, enfin, la vie. Ouais, bah, Genre, non, mais c'est... c'est pas la vie ouais. que je veux dire, mais Non, tu non, vois ce mais que je veux dire, tu vois. Genre, ouais, la son circonstance, quotidien en péril, on va dire, tu vois. bien sûr. Et du coup, ça se passe mal. Genre, pendant 6 mois, je crois que je BE, même je dis, bah, je BE, mais je perds de l'argent petit à petit parce qu'il y a des frais de vie. Et du coup, je fais le choix à ce moment-là, tu vois. Et je rencontre d'ailleurs Bastien, qui est coach déjà chez Poker Pro, tu vois. Ouais. Et on parle un peu, lui aussi, il est papa, tu vois. Et il me dit, tu sais, les MTT, c'est bien, tu vois, mais vu que t'es papa maintenant, peut-être qu'il y a des formats qui sont plus safe, entre guillemets, et qui t'apportent plus de,
comment dire, plus de bien-être avec ta famille, parce que les MTT aussi, je suis quand même, tu joues tard le soir, ça finit au milieu de la nuit. Quand t'es papa, c'est compliqué. Du coup, j'ai décidé de changer de format et de passer en spin. Ça fait un an, maintenant, un an et 2, 3 mois, tu vois. Et en fait, bah, ça se passe super bien et je pensais même pas, tu vois, genre, que c'était possible de gagner autant sur un format en jouant pas forcément si cher, tu vois. C'est, puis le côté aussi qui est cool, tu vois, genre, bah, si j'ai envie de jouer pendant 1 heure et que ça se passe mal, que je suis un peu saoulé, bah, c'est bon, j'arrête, je vais faire un tour, je vais voir mon fils et je peux adapter vraiment mon emploi du temps à ma famille, tu vois, genre, ça, c'est vraiment un côté qui est important, tu vois. Ok. Ce qui manque un peu, c'est le côté compétiteur, tu vois. Après, je fais encore des tournois live, Ouais. vraiment, mais je l'ai fait, tu vois, genre. Après, bien sûr, je veux les gagner parce que je suis compétiteur, tu vois. Mais aujourd'hui, disons que le live, je le prends plus comme un plaisir, tu vois. Même si ça m'arrive de jouer quelques tournois online, mais c'est plus un kiff, tu vois. Genre dans le sens où j'en attends rien, tu vois. Genre, je vais jouer pour gagner. Hmm. Mais je m'en fous que je gagne ou perde, tu vois. Genre, ça aura pas d'impact sur ma vie. Ouais. Genre, ça changera absolument rien, tu vois. Et vraiment, le côté grind, entre guillemets, safe, ça va être du coup les spins, mon grind sur les spins. Euh, un peu de coaching aussi. Et après, le côté MTT, maintenant, je le garde vraiment pour le full plaisir, tu vois. Alors, bien sûr, je veux être performant, c'est important pour moi. Mais j'ai vraiment trouvé un bon équilibre, tu vois. Genre, c'est cool, tu vois. Genre, Ouais, c'est plus vachement un bien. peu de pétanque aussi pour le côté compétiteur, tu vois. Ok, ok. Bah ouais, c'est inspirant de ouf ce que tu racontes parce que du coup, on se rend compte que bah t'as pas besoin forcément de faire des longues études, même si on sait, hein, les joueurs professionnels de poker, même ceux qui ont gagné le plus, je suis pas sûr que ce soit les personnes qui ont fait le plus d'études, tu vois. Mais on sent quand même que t'es réfléchi, tu vois, dans ta façon d'être, que je sais pas, t'as un truc, c'est sûr, qui fait que tu performes. Et ça de toute façon, j'en suis persuadé. Et j'aurais voulu savoir, tu vois, et je pense que c'est intéressant. Et ta famille, comment et du coup, je parle plus peut-être, tu vois, de ton grand-père ou même de ta famille qui sont restés, enfin, qui sont en dehors de ce domaine-là. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Est-ce qu'ils t'ont plutôt encouragé? Est-ce que Euh, Ma famille ne m'a pas vraiment encouragé, tu vois, dans le sens où je peux comprendre, c'est un peu bizarre pour eux. En gros, pour eux, c'était de passade, c'était pas normal, tu vois. Genre. En ouais, fait, pour eux, c'était dans la continuité des jeux vidéo d'avant, tu vois. ok, Dans le sens où, bah, ouais, il joue encore au jeu, il est encore jeune, ça va, tu vois. Et petit à petit, ils se dit, ouais, à un moment donné, il va falloir aller vers la vraie vie, tu vois. Et hmm, la seule, vraiment, qui m'a jamais découragé, qui m'a toujours poussé à le faire, c'est ma grand-mère, du coup. ok, Euh, Parce qu'en gros, il y avait des personnes dans ma famille aussi qui avaient peur du côté addictif, addiction, tu vois. Sauf que ma grand-mère, pour le coup, elle me connaissait très bien, elle voyait très bien, et elle savait que c'était pas ça, tu vois. Genre, bien sûr, bien évidemment, il faut faire attention, il y a des dangers avec l'addiction sur des jeux comme ça, tu vois. bien Il y a sûr. même des gens à qui je recommanderais vraiment pas de jouer au poker parce que c'est trop dangereux pour eux. Hmm, Mais en gros, moi, ça a toujours été vraiment ce côté compétitif et le plaisir, entre guillemets, d'écraser les autres, tu vois. Genre, ouais, c'est un truc qui me transcende, tu vois. Genre, chez moi, c'est vraiment très marqué. Mais ma grand-mère, elle pouvait très bien me voir des fois pendant 3 semaines, j'allais jouer 7 jours sur 7 sans m'arrêter, tu vois. Et après, pendant 2 mois, je lui disais, oh, j'ai pas envie de jouer, la flemme, tu vois. Genre, ça me saoule, genre, je vais faire autre chose, je vais jouer au sport, je vais voir mes potes et tout, tu vois. Et du coup, elle savait très bien que j'avais pas ce côté où il fallait que je joue, tu vois. Plus, elle a vu toutes les périodes où, bah, quand j'ai décidé d'arrêter de jouer, genre, j'avais pas besoin de jouer, tu vois. hmm, Mais j'ai connu des mecs, notamment un gars que j'ai coaché, où je lui conseillé d'arrêter le poker parce que c'était pas normal, sa relation avec le poker, tu vois. ok, Mais non, genre, c'est sur ça, ma famille, je vais pas dire qu'ils ont été méchants, tu vois, mais c'était pas forcément un truc de fou pour eux. Puis c'est un truc, tu vois, genre, si je prends mes grands-parents plus maternels, c'est un truc pour eux qui est un peu inconnu aussi, tu vois, genre, pour leur génération, c'est pas un travail. bien sûr. Et après, on va dire pour mon père, ma belle-mère et ma mère, peut-être c'est aussi un côté inquiétude à l'époque, Hmm, dans le sens où, bah ouais, on sait pas trop ce qu'il fait, c'est peut-être compliqué, peut-être qu'il est addict au jeu, peut-être qu'il va avoir des dettes, peut-être ceci, peut-être cela, je peux comprendre aussi, tu vois, genre, dans le sens où je ouais, pense que moi-même, je conseillerais pas à mon fils d'avoir une carrière de joueur de poker, tu vois, je pense qu'il y a autre chose hmm, à faire dans la vie. Après, si vraiment, dans 20 ans, il me dit, ouais, je veux vraiment absolument faire ça, c'est mon rêve, bah, bien sûr que je l'aiderais, tu vois. bien sûr. Et, et Ouais, les gens, ce qu'ils voient pas, je pense, ils voient pas à quel point c'est difficile, tu vois, genre, ils voient que le côté positif, tu vois, genre, sacrifice et surtout tout aussi ça, ce c'est truc énorme. toujours de penser aussi au côté toujours liberté, liberté, mais la liberté, qu'est-ce que c'est? Parce que au final, si t'as besoin de jouer pour gagner tout le temps ta vie, t'es pas libre, tu vois. C'est pas ça, la liberté, c'est quand tu te dis, OK, aujourd'hui, je me lève, si j'ai pas envie de jouer, je joue pas, tu vois.
Genre, c'est ça la liberté, tu vois. Et surtout, il faut avoir de la discipline. Tu vois, la discipline, les gens, ils l'ont pour aller au travail parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont obligés. Mais quand tu es tout seul, qu'entre guillemets, c'est toi ton propre patron, c'est plus dur à avoir, c'est beaucoup plus difficile. Genre, moi, mes premières expériences, justement, je n'avais pas cette discipline, tu vois. Genre, parce que bah, j'avais pas de couteau sous la gorge et c'était simple, tu vois. Il a fallu que je fasse des erreurs pour me rendre compte. Comme au final, tu vois, genre, les premières parties qui se sont mal passées, entre guillemets, il y a aussi un truc, c'est que j'avais pas de coach, tu vois. J'étais jamais coaché, tu vois. Par contre, quand là, je suis parti à l'étranger et que j'ai décidé comment dire, d'avoir ma dernière chance, je me suis fait coacher, tu vois. Je me suis fait coacher techniquement, que ce soit en MTT, que ce soit en spin. Je me suis fait coacher mentalement. J'ai eu 3 coachs différents. Et c'est beaucoup plus professionnel, tu vois. Genre, Et là, t'as senti que c'était genre un peu game changer dans ton jeu de tous les jours, ça a vraiment aidé. bah, disons que ce qui est cool dans le coaching, que tu sois toi coaché ou que toi tu coaches, c'est entre guillemets l'échange, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais te Tu vas poser, avoir tu vois. des points de Cette vue question. différents et c'est ça qui est vraiment, c'est que tu as vraiment l'échange qui va être très enrichissant et pour l'élève et pour le coaché. Et parfois, toi-même en tant qu'élève, tu peux apporter à ton coach et vice-versa. Tu vois, c'est pas forcément le coach qui apporte tout le temps à l'élève. Hmm. Peut-être que justement, le coach, il est tellement sûr de lui, il a tellement son habitude qu'il y a un point qu'il va plus voir et l'élève, en fait, il va lui poser une question et lui dire ouais, t'as vu ça et tout. Et là, le coach, il va dire, ah putain, t'as raison. J'avais pas pensé, j'avais pas vu ça comme ça, tu vois. Et du coup, Hmm. même le coach, derrière, il va se dire, quand il va revoir des spots pour lui, qu'il va jouer contre des joueurs, il va beaucoup plus facilement comprendre peut-être certains joueurs qu'il ne comprend pas, tu vois. Et c'est vraiment très important. Et c'est ce que j'avais avant même d'avoir des coachings où j'échangeais avec des gens, tu vois, tout le temps sur les mains, tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est primordial. Genre, tu vois, genre pour moi, l'échange, l'expérience, c'est beaucoup plus important que passer du temps sur les logiciels aujourd'hui, tu vois. Où les gens font beaucoup cette erreur-là, notamment les débutants, tu vois. À partir du moment où tu veux atteindre un certain niveau, il faudra passer par là. Mais quand tu débutes, que tu joues pas cher, t'as pas besoin de ça, en fait. C'est juste, bah, faut jouer, faut échanger, ça c'est important, tu vois. Et il faut tester des choses parce qu'il faut aussi avoir sa créativité, tu vois. Tu joues contre des humains tous les jours. Tu joues pas contre le robot, tu vois. Tu joues contre des humains. Et ça, Hmm. c'est vraiment important à prendre en compte, tu vois. Et je Ouais. pense que ça se perd un peu aujourd'hui, tu vois. Il y a pas mal là de top rec qui commencent à en parler, c'est bien. Et parce qu'il y avait une génération là qui était vraiment full solver où en fait ils se rendent pas compte, mais ils se capent eux-mêmes. Dans le Hmm. sens où alors, le solver va leur donner des solutions, c'est cool, ça les rassure. Mais c'est pas forcément les meilleurs plays contre les humains et ça les capte dans leur propre façon de réfléchir. Parce que du coup, ils réfléchissent pas par eux-mêmes et entre guillemets, ça leur ouvre pas l'esprit à voir plusieurs choses et du coup, ils se ferment sur un seul truc. Ok, le solver fait ça, je fais ça, tu vois. Ça, c'est vraiment le truc à pas faire, tu vois. Non, ok, c'est hyper intéressant en vrai ta façon de penser. C'est vrai que moi je regarde aussi pas mal de contenu poker et c'est vrai qu'on parle énormément des solvers et très peu du côté humain. Et j'ai l'impression aussi dans ta façon d'être, dans ta façon de coacher que ce côté humain il ressort. Et même tu vois, là, on a discuté de pas mal de sujets, etc. On sent vraiment que tu as ce côté humain qui te permet toi de perf en fait. Donc c'est grave bien. Ça, c'est trop, pour moi, c'est trop important, tu vois. Et tu vois, pour moi, il y a des mecs, sans jamais ouvrir le solver de leur vie, ils peuvent être très forts. Alors, je dis Mm. pas que ce sera les meilleurs du monde, tu vois, mais je suis sûr qu'il y en a de l'époque, de l'ancienne génération, qui sont malgré tout très forts, tu vois. Et après, le côté humain est important, c'est dans le coaching, dans le sens où tu peux pas coacher tout le monde de la même façon. Tu vois, genre, ben, quand tu es coach, tu es obligé de t'adapter à tes élèves. Genre, même si tu peux avoir 2 mecs qui jouent la même limite, bah, tu peux pas leur faire le même contenu. Ça n'a pas de sens, tu vois. Mm. C'est, c'est un Ouais, peu ce que je te mais dis tu vois, qu'on peut, on c'est peut, on peut exactement. reprocher au système scolaire, dans le sens où bah, tout le monde fait la même chose et ça correspond pas à tout le monde, tu vois. De ouf. En fait, T'as des mecs, ils ont des objectifs différents et en plus, t'as plusieurs façons de gagner à ce jeu, tu vois. T'as des mecs peut-être qui vont être plus dans le côté tight, exploitant, t'as des mecs qui vont être plutôt agressifs, peut-être qui vont être plutôt théoriques, mais en fait, bah, faut s'adapter à eux. Si le mec, Mm. son kiff, c'est la théorie, tu vas pas lui dire de pas faire de théorie, tu vas Mm. essayer de lui expliquer, par contre, il y a d'autres choses, mais tu vas quand même lui bosser ça. Si par contre, le mec, son kiff, c'est vraiment je sais pas, d'exploiter les joueurs, et bah, tu vas aller sur ce côté-là. Si son kiff, c'est d'être agressif, tu vas essayer de l'emmener vers un jeu agressif gagnant et d'équilibrer le truc, mais tu peux pas faire pour tout le monde la même chose. C'est trop important pour moi de rester ouvert, à avoir un champ de vision qui est assez élargi et d'apporter aussi ce que les mecs ils veulent, tu vois. Après, bien sûr, il faut que ça soit dans le raisonnable, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais tu es obligé de t'adapter. Puis tu as des mecs aussi, ils vont peut-être
comprendre plus vite que certains. Ça veut pas dire que le mec qui comprend moins vite, il sera pas meilleur, parce que peut-être que le mec qui comprend moins vite, bah, il va plus bosser, il va plus s'investir, et à terme, il va le rattraper, tu vois. Mais bah, tu peux pas aller à la même vitesse avec les deux mecs, tu vois, genre, c'est normal, tu vois. Ouais, Mais tout ça, c'est à prendre en compte, et c'est vraiment important. Ouais. T'as répondu à la question que j'allais te poser. J'allais dire quelle est ton approche avec les coachés en fait, avec les joueurs. Est-ce que t'as des stratégies particulières, des méthodes particulières? Et du coup, tu viens de répondre à la question. Donc c'est cool. En vrai, toi, du coup, chaque personne que tu coacheras ou que tu coaches, c'est vraiment t'as une méthode qui s'adapte en fait au coaché quoi. En gros. Ah bah c'est hyper important. Et par exemple, tu vois, pareil, je peux très bien échanger avec un mec sur un entretien et me rendre compte que bah, son profil et mon profil vont pas matcher. Et bah du coup, je vais peut-être l'envoyer vers un autre coach où je pense que peut-être il sera plus à même de travailler avec lui parce que nos profils vont pas aller ensemble, tu vois. C'est ça aussi, c'est important, tu vois, de pas se dire ok, je veux absolument le coacher, tu vois. Et aussi le truc important pour moi, c'est la stabilité des élèves que je coach, tu vois, quand j'en coach. Parce qu'il y a trop de mecs qui sont en mode ouais, c'est bon, le poker, c'est facile, je veux devenir pro. Je suis sûr que c'est ce que je veux faire, je vais me donner à fond. Mais quand tu prends en compte, entre guillemets, leur vie, leur écosystème autour d'eux, leur bankroll de vie, bah, c'est trop dangereux, tu vois. Et soit, du coup, tu les remets vers un objectif qui est plus en adéquation avec ce qu'ils peuvent faire et tu peux travailler avec eux, soit des fois, je refuse parce que bah, je veux pas être associé à l'échec de quelqu'un juste pour prendre son argent, tu vois. J'avais eu, moi, c'est un truc qui m'avait vraiment marqué à l'époque. Je dirais pas pour qui c'était, mais j'ai coaché pour une autre académie à l'époque. C'est vieux, hein, genre ça date d'il y a 5-6 ans. Et là, le gars qui a fait cette académie-là, il m'envoie un élève, tu vois. Et l'élève, il me dit, ouais, en gros, j'ai 3 000 € de côté, je suis papa, j'ai 2 enfants, j'ai un boulot, je touche 1 500 € par mois. Mais là, c'est bon, j'ai gagné le cocktail à 5 € sur Winamax. Je me sens bien et j'ai besoin de passer un step. Et du coup, je veux faire une année full poker, j'arrête mon boulot. Et tu vois, genre, moi, je lui dis, bah, je lui dis, écoute, tu m'aurais dit, j'ai 30 000 € de côté, ma famille est à l'abri, c'est bon, je peux retrouver mon boulot après, si jamais je peux prendre une année sabbatique, entre guillemets, pourquoi pas, tu vois, essayer de faire quelque chose, tu vois. Et là, tu me dis, t'as 3 000 € de côté, t'as 2 enfants, une femme, qu'est-ce que tu fais, tu vois, genre, on peut bosser, essayer de faire en sorte que tu sois gagnant ou que tu prennes du plaisir sans perdre d'argent, tu vois. C'est une possibilité, parce que tout le monde n'a pas les objectifs d'être joueur pro, tu vois. Bien sûr. Mais là, moi, j'ai refusé cet élève et je me suis fait engueuler par le coach supérieur, tu vois, qui m'a dit, ouais, mais tu peux pas refuser des élèves comme ça. Si c'est pas toi qui prends son argent, c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre, tu vois. Genre, ça, c'est un truc que je supporte pas, tu vois. Genre, parce que bien évidemment, faut pas mentir, toi, le coaching, ça te rapporte aussi une autre source de revenus. Mais après, à quel prix, tu vois, genre, le but, c'est pas de prendre l'argent des gens, c'est aussi de faire en sorte que les gens, ils aient quelque chose en retour derrière, tu vois. C'est une prestation, au final, tu vois. Genre, Bien sûr. puis les valeurs sont plus importantes que l'argent. Enfin, pour moi, tu vois, genre, On sent, je on peux sent. pas, je peux pas accepter des personnes où j'estime que ça va trop les mettre en péril, tu vois, genre, c'est pas possible. Ouais, on sent à mort en vrai ce truc-là. Je pense que les gens à travers la vidéo ressentent ton côté. C'est vrai hyper humain. Je dis pas que les autres personnes dans le poker sont pas humains. J'en ai rencontré qui sont super, mais c'est vrai que non, c'est intéressant d'avoir un coach franchement parmi nous, tu vois, avec une approche vraiment très humaine pour le coup. Et ça apporte aussi quelque chose de différent, donc c'est super. Tu vois, vu que moi, j'ai quand même fait pas mal d'erreurs, tu vois, genre, c'est un fait, bah, je peux aussi, je pense, éviter certaines erreurs à certains, tu vois. Ouais, bah évidemment. Ouais, ouais. Il y a Et plein de choses, surtout. tu vois, genre, il y a par exemple, tu vois, un exemple, tu vois, c'est que le fait de se faire stacker, c'est pas forcément une très bonne idée, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de plateformes qui font ça, qui te disent en mode, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts en disant ça, mais je vais le dire quand même, c'est important pour moi, qui disent ouais, vous prenez zéro risque, c'est nous qui vous stackons 100% de votre bankroll, etc., contre 50% de vos gains. Mais en fait, si les mecs ils croient en eux, il faut bien réfléchir, c'est que c'est pas tu donnes zéro, parce que tu donnes 50% de tes gains. Donc si tu estimes que tu es déjà fort au poker, que tu as déjà un niveau qui te suffit de gagner de l'argent, et que tu te fais stacker uniquement pour jouer plus cher, c'est pas forcément une bonne idée parce que tu vas gagner moins en finale que sur la limite que tu bats actuellement. Et si tu bats ta limite actuellement, tu pourras y aller par toi-même plus tard. Ok. Et en vérité, bah, si c'est du stacking coaching, c'est différent parce qu'on t'apporte autre chose. Mais si c'est que du pur stacking,
le gars qui prend pas de risque, c'est plus ou moins le stacker, parce que s'il recrute un mec qui est gagnant à long terme, il perdra jamais d'argent. Et juste ce qu'il fait, c'est qu'il prend ton argent. Tu vois. En fait, il prend ta compétence. Ça, c'est un truc. Si on estime qu'on est déjà bon au poker, se faire stacker, il y a des raisons de se faire stacker. Par exemple, si tu veux te faire stacker pour tester une limite où tu n'es pas sûr, et entre guillemets engranger de l'expérience, ça peut valoir le coup. Mais si tu veux te faire stacker parce que tu penses que tu vas gagner plus en jouant plus cher, je pense que c'est une erreur vraiment énorme, tu vois. Tu vas plus perdre du temps qu'autre chose au final, et peut-être que ça va même créer de la frustration, parce que dans le sens où tu auras pris l'habitude de jouer plus cher, et quand tu arrêtes ce stacking-là, si tu n'as pas les fonds nécessaires, tu vas devoir jouer moins cher, et ta motivation va baisser, tu vois. Il vaut mieux y aller step by step, monter petit à petit les limites, et ensuite tu pourras y aller par toi-même, tu vois. Ouais, en fait, ça rejoint tout ce que depuis le départ, ça rejoint un peu aussi le fait qu'en fait, tu dois croire en toi, que tu sais que si t'es fort, au final, t'as besoin de personne, hein, en fait, pour win, et même du stacking, même, si le stacking coaching est différent, ça c'est sûr, t'en as parlé aussi. Je pareil, tu vois, genre, sans la nommer, je veux dire un truc qui a été dit par un des gars dans une structure chez laquelle j'étais. Il m'avait sorti, vous êtes quand même vraiment tous très bêtes, parce que vous êtes tous en train de jouer gratuitement pour moi, tu vois, avec le sourire, tu vois. Il m'avait dit ça, tu vois. Et du coup, ça montre le genre de personne. Je dis pas que c'est le cas de tous, hein. Il y a des structures qui sont peut-être plus bienveillantes, mais ça montre quand même la mentalité de certains. Et après, j'ai envie de te dire, si c'est dans leur valeur, enfin, si ça touche pas leur valeur, ils ont raison de faire ça pour prendre de l'argent, tu vois. Mais pour moi, c'est quand même des choses. Humainement, c'est pas possible pour moi, tu vois. Le côté humain est trop important pour moi, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est aussi ça qui fait que t'as un jeu différent et que tu perfs en vrai. Et surtout peut-être en live et tout. Mais comme tu dis, tu vois, enfin ça a pas vraiment de rapport, mais je faisais une vidéo sur YouTube où je parlais du plus grand baron du poker. Donc voilà, c'est un peu fantastique, même si c'est une histoire réelle. Et en fait, quand je me suis renseigné, tu te rends compte que 90% du jeu du mec, même si par la suite il a triché, etc., c'est vraiment full humain. Genre le gars, il était tellement fort pour rentrer dans la tête des gens pour comprendre comment ils jouaient, leur mécanisme, etc., que en fait le mec avait même pas forcément besoin de tricher pour win, c'est juste qu'après il est rentré dans des trucs un peu plus flous, tu vois. Mais en fait, on a quasiment oublié aujourd'hui grâce en fait au logiciel ou à cause des logiciels plutôt, mais que l'humain c'est genre tellement important, genre que ça soit en live forcément et même en ligne en vrai. Ah, même en ligue, c'est important parce que en fait, c'est plus important de savoir comment jouent tes adversaires que de savoir comment joue, entre guillemets, l'ordinateur. Moi, il y a des choses qui me font rire, c'est quand j'entends, entre guillemets, tu as besoin de la théorie pour exploiter tes adversaires. Et c'est totalement faux. Alors, attention, je ne dis pas que cette phrase est fausse à 100%. Tu peux l'utiliser pour exploiter tes adversaires, mais tu peux exploiter tes adversaires sans connaître la théorie. Dans le sens où, quand ton adversaire il fait une taille de mise à la river, par exemple, bah, ta cote de pot, tu la connais, c'est des maths. Tu vois. Et du coup, si tu sais avec quel genre de main il fait ça, et que tu sais qu'en faisant tel sizing, il ne payera pas un éventail de mains, bah, ton adversaire, tu l'exploites déjà, en fait. Tu vois, genre, c'est des trucs aussi sur la psychologie. Si tu sais que c'est un adversaire qui est plus dans la peur, bah, tu vas pouvoir appuyer là-dessus. Tu vois, il y a plein de trucs à prendre en compte. Si le mec, il a perdu un coup avant, potentiellement, il va être un peu énervé derrière. Et du coup, bah, pareil, tu vas prendre ça en compte. C'est trop important. Tu vois. C'est le côté humain, psychologie, genre, c'est trop important. Et en plus, c'est des patterns que tu vas retrouver chez beaucoup de joueurs au final. Ça, tu peux catégoriser des groupes de joueurs qui vont avoir certains patterns et ça va toujours revenir de façon récurrente. Donc, si tu sais ça sur tes adversaires, alors ça sera jamais 100%, tu n'auras jamais 100% du temps raison, tu vas te tromper des fois. Mais le but, c'est juste de se tromper le moins souvent possible et de faire les plays qui vont rapporter le plus d'argent à long terme. Tu vois, genre, qui vont mettre le plus en difficulté tes adversaires. C'est ça, en fait, le but, tu vois, du poker. Bien sûr. Enfin, c'est ma vision, tu vois, genre. Non, mais je pense que c'est une vision qui est hyper juste en vrai. Donc, et dont, enfin, beaucoup de personnes, je pense, vont se retrouver là-dedans et franchement, super. Je vais te poser une dernière question. Après, on va conclure tranquillement parce que je pense que ça fait, je sais pas, peut-être déjà à peu près 1 heure. C'est peut-être long, ouais. Je parle beaucoup. Ouais. Non, mais justement, en vrai, c'est cool. C'est cool. Comme ça, vraiment, on a du contenu pour les gens et tout. Et franchement, c'est bien aussi d'apprendre à te connaître parce que le but, c'est de t'introduire, tu vois. Donc, franchement, je pense qu'on pouvait pas faire mieux que ce qu'on a fait là, tu vois. Donc, vraiment super bien. Juste une petite dernière question pour conclure. Quel conseil, toi, tu donnerais, question un petit peu bateau, hein, mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui part de zéro ou même qui a un petit niveau avec une bankroll plus ou moins, qu'elle soit petite, moyenne ou grosse, euh,
quel conseil tu donnerais à quelqu'un comme ça pour ne pas perdre d'argent, pour même pouvoir en gagner aujourd'hui en 2024? Je dirais le truc important, c'est de rapidement s'entourer de d'autres joueurs qui ont envie de jouer. Tu vois, tu peux chercher sur des forums, sur des Discord, ça doit se trouver, tu vois, Sur pour Discord. avoir vraiment un groupe avec qui tu échanges régulièrement. Hmm. Et après, c'est de jouer, tu vois. Quand tu débutes, c'est vraiment jouer, tu vois. Quand tu débutes, faut pas trop se prendre la tête avec OK, je vais prendre tel logiciel, ceci, cela et tout. Mais en gros, juste pas. Tu peux regarder du contenu gratuit sur YouTube. Il y en a qui sont pas mal, tu vois. Et juste, franchement, au début, faut se créer son expérience par soi-même. Faut faire ses erreurs. Faut jouer. Et juste, le truc à pas faire, c'est de jouer trop cher, tu vois. Et pas se dire, parce que je sais qu'il y en a qui font ça, tu vois. Quand tu perds, OK, je vais jouer plus cher pour me refaire. Faut pas le faire. Genre, si tu as perdu aujourd'hui, c'est pas grave. Bah, demain, ça sera mieux. Et sachant que selon le format où tu joues, si par exemple tu joues en tournoi, faut être prêt à se dire, tu vas perdre 80% du temps. C'est comme ça, il faut l'accepter, tu vois. Genre à l'époque où aujourd'hui en spin, genre, en plus je suis en 10 levé, donc en gros je suis payé à mon levé. Genre c'est très rare que je perde de l'argent sur un jour et du coup sur un mois je gagne tout le temps, tu vois. Du coup c'est différent du MTT où MTT tu vas perdre des fois pendant 3, 4, 5, 6 mois, ça va arriver et c'est pas forcément parce que t'es pas bon, tu vois. C'est vraiment, bah, ça fait partie du jeu, il y a de la variance. Et du coup, il faut vraiment faire attention à bien gérer son argent, quitte à avoir un BRM trop strict. Franchement, genre, parce que le truc aussi, c'est que si tu as un BRM strict, tu vas être moins amené à tilter. Dans le sens où ça va pas t'impacter ce que tu perds. Si par exemple, tu as 1000 buy-in du format que tu joues, bah, quand tu perds même 100 buy-in, il t'en reste 900, tu vois. Donc c'est pas grave. Alors que si tu as 200 buy-in du format que tu joues, que tu en perds 100, tu as perdu la moitié de ta bankroll. Et là, du coup, bah, l'émotion va commencer à rentrer et c'est normal, c'est humain, tu vois. C'est Le BRM, pour ceux genre, par exemple, ouais. qui connaissent pas, tu peux expliquer rapidement en deux phrases? En gros, c'est la gestion de bankroll et ça veut dire qu'en gros, tu as un capital alloué à jouer, tu vois. C'est bien d'ailleurs de dissocier ça de son capital vie parce que pareil, sinon ça rajoute du stress, etc. Et ton capital amené à jouer, bah, faut vraiment, c'est important qu'il soit périn dans le sens où si tu perds ce capital-là, tu peux plus faire d'argent, c'est fini. C'est comme si tu gères une entreprise au final. Tu vas pas, si l'entreprise elle te dit, je sais pas, t'as tes employés à payer, etc. Et t'as un mec qui a dit, ok, là j'ai un placement, c'est un truc de fou, ça va faire fois 100, il y a 95% de chances que ça passe. Bah, tu vas pas mettre tout ton argent, tu vois. Même s'il y a 95% de chances que ça passe, bah, tu vas peut-être mettre 1% au final de ton capital, tu mettras jamais plus. C'est trop dangereux de mettre plus parce que même si tu tombes sur le cas des 5% où ça passe pas, bah, c'est fini, tu peux plus payer tes employés, ta boîte elle coule, etc. Tu vois. Et bah, c'est pareil avec le poker. Si tu mets en péril ton argent, tu peux te dire, ouais, mais là j'avais Caredas sur un compte cash game. Ouais, d'accord, mais si tu étais full bankroll et que tu tombes sur la fois où le mec il a qu'un flush, c'est fini, t'as zéro, c'est terminé, tu vois. Hmm. Et ça va arriver ces coups-là. Il faut savoir que même si ton adversaire il a que 5% de chance de gagner, bah, tous les jours tu vas perdre un coup comme ça. Tous les jours, ça, enfin, selon le volume que tu fais, mais ça va arriver et c'est normal, tu vois. Et Ok. après, le truc aussi qui est important, je pense, sur le côté plus émotion, euh, faut pas refuser le tilt dans le sens où c'est normal de tilter, tu vois. Aujourd'hui, c'est très à la mode de dire ouais, les mecs tiltent pas, ils sont trop forts mentalement, ceci, cela, mais tout le monde tilte en fait. Après, il y a le truc, tu l'extériorises ou pas. Juste que si tu tiltes et qu'en plus de ça, tu t'énerves contre toi, tu vas être encore plus tilté. Alors que si tu as une émotion, entre guillemets, négative qui vient, parce que tu as perdu un coup et c'est humain, et ben c'est mieux de l'accepter, de se dire, ok, bah là, je suis un peu énervé, j'ai perdu ce coup-là, maintenant, qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux y faire? C'est pas grave, j'ai perdu. Soit tu sens que émotionnellement, c'est trop dur et du coup, tu fais un break, Hmm. soit bah, tu passes à autre chose et tu continues, tu vois. Mais c'est important, je pense, ce côté, bah, de se dire que quand tu tiltes, c'est normal en fait, c'est humain, tu vois. Genre, c'est vraiment un truc. Moi, j'acceptais pas ça au début, tu vois. Je m'énervais contre moi-même de m'énerver, tu vois. Et du coup, j'ai bossé pas mal là-dessus, le fait que en fait, l'émotion, bah, on a tous des émotions négatives et tous les jours, on en a même dans des journées bien, on a des émotions négatives, tu vois, ça arrive, tu vois. Et des émotions qui peuvent être énervantes. Et en fait, bah, faut juste les accepter. Elles sont comme ça, tu vois. Genre, c'est pas grave en soi, tu vois. Genre, c'est une émotion. Qu'est-ce que t'en fais? Et voilà. En fait, les actions que tu mets en place pour redescendre au plus vite, tu vois, sont importantes, tu vois. Ok. Ok, donc ce que tu conseillerais, en fait, c'est de savoir gérer sa bankroll. En gros, de l'argent que tu mets pour jouer au poker, de séparer de l'argent qui te sert à vivre. C'est de l'argent, en fait, entre guillemets, tu le perds, ça va pas impacter ta vie. Et à côté, de savoir à peu près gérer ses émotions et de savoir surtout accepter en fait les émotions. Quand tu cheats, bah tu cheats. Et ouais, c'est vrai qu'en ce moment, on est un peu dans une phase où
C'est t'as le bien-être, les compléments alimentaires, les machins, les trucs, faut pas tilter, faut pas ci, faut méditer, faut truc. Moi, je suis un peu d'accord avec toi et c'est vrai que c'est bien que tu le redises parce que, en fait, voilà, c'est normal de tilter, en fait. Genre, Le fait de faire attention à ses finances va diminuer le risque de s'énerver, tu vois. Parce que plus tu joues cher par rapport à ce que tu as, plus tu vas être impacté, c'est normal. Et alors que moins tu joues cher, moins entre guillemets les sommes t'impactent, moins ça va vraiment t'impacter sur le coup, tu vois. Et ça, c'est important, tu vois. Et par rapport au fait de méditer, manger des graines, faire du sport, tout ça, ça dépend des gens, tu vois. Ça dépend des gens. Faut savoir que même ceux qui font ça en mode OK, je vais vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour gagner. Il y en a, c'est des top reg et tout, ils le font. C'est pas ça qui va faire qu'ils vont devenir de meilleurs joueurs de poker. C'est juste un plus, tu vois. T'as pas besoin de faire ça pour être un top reg. Et t'as même des mecs, et d'ailleurs, ça se retrouve dans le foot à l'époque, qui ont besoin, entre guillemets, des fois de faire de la merde pour se sentir bien. Et c'est OK, tu vois. Si ton kiff, c'est de manger des pizzas avant ta session, même si c'est pas forcément le plus optimal parce que tu as la digestion et tout, mais si c'est ton kiff, bah fais-le, tu vois. Genre, en fait, ce qui est mauvais, c'est dans l'excès, tu vois, mais faut se connaître et s'écouter, tu vois. Il y a pas de comment dire, de plan parfait, OK, faut faire ça. Parce que ça se trouve, le mec, il va faire un truc trop carré, et en fait, ça va plus lui desservir qu'autre chose. C'était, je sais plus qui c'est, je crois que c'était Diawara à l'époque à Bordeaux, qui avait dit, entre guillemets, ouais, je suis arrivé au Girondin de Bordeaux, c'était la bonne époque de Bordeaux, parce que, quoi, à l'époque, ils étaient meilleurs. Enfin, ils étaient pas dans cette situation-là, puis ils étaient bons, je crois que c'était champion de France. Et il arrive à Bordeaux, ils vont jouer la Ligue des Champions, je crois, et quand il commence à jouer, catastrophique, il met pas un pied devant l'autre et tout, il est nul, tu vois. Et du coup, c'est l'entraîneur adjoint, je crois, qui lui parle et tout, et il fait, je comprends pas vraiment, là, genre, j'ai une hygiène de vie parfaite, je sors plus, genre, je bois plus d'alcool, plus rien. Et il lui a dit, mais gros, arrête ça, le jeudi, c'est soirée étudiante, tu vas te mettre une race, et demain, je te vois à l'entraînement, t'es nul, tu vois. Et c'est ce qu'il a fait, il a reperformé derrière, tu vois. Il y a des gens qui ont besoin de ça, et c'est pas grave, entre guillemets. En fait, le tout, c'est un équilibre. C'est vraiment, genre, tout ce qui est dans l'excès, je pense, pour le coup, qu'être dans l'excès, c'est forcément mauvais, tu vois. Mais c'est un équilibre. Genre, l'humain, on n'est pas parfait, on a tous des vices, entre guillemets, on fait tous des erreurs. Et c'est pas parce que tu as fait une soirée un samedi soir et que tu as raté ta session du dimanche que c'est pas bien, quoi. Genre, c'est pas grave, tu vois. Genre, t'as le droit de te faire plaisir de temps en temps, t'as le droit t'as le droit de manger des frites, t'as le droit de manger un burger, j'en sais rien, tu vois, généralement, t'es pas obligé de méditer 1 heure par jour, c'est, ça, c'est comme ça. Par exemple, moi, ma méditation à moi, c'est un peu le sport, tu vois. Genre, je suis pas quelqu'un qui médite, j'ai pas d'application de méditation, mais par contre, le sport, par contre, je marche beaucoup avec la musique, tu vois, et le fait d'aller au sport, de mettre mes écouteurs, de me couper de tout, tu vois, genre, ça me déconnecte, entre guillemets, de la réalité, ça me met dans autre chose, ça me coupe toutes les émotions et ça me fait du bien, tu vois. Et ça marche pour moi, ça va peut-être pas marcher pour mon voisin, et peut-être que l'autre voisin, lui, ça sera la méditation, l'autre, ça serait peut-être aller courir dehors, enfin, ça dépend vraiment des gens, et je pense juste ça, faut se connaître, genre, il n'y a pas de... Faut pas essayer de copier ce que font les autres, forcément, faut juste se connaître et essayer, faut essayer des choses, en fait. T'essayes et tu vois si ça marche. Depuis le début, depuis le début de l'interview, tu prônes l'instinct et en fait, on finit par ça parce que j'ai l'impression qu'il te définit, tu vois. Genre faire en fait, tu vois, un peu dans l'instant présent, de ce qui est instinctif, tu vois. Ce que tu sais qui est bon pour toi, de pas forcément écouter en fait ce que font les autres ou même regarder. C'est bien de prendre des informations à droite à gauche, mais surtout de savoir s'écouter. Et dans le poker, du coup, c'est pareil. Et je pense que dans la vie, en vrai, en général, c'est... De toute façon, je peux même dire un exemple sur moi pour finir, si c'est pas trop long, tu vois. Il y a un moment, du coup, sur cette deuxième partie, cette nouvelle partie où j'ai décidé vraiment de tenter ma chance pour la dernière fois, j'ai vraiment voulu tout faire de façon carrée, avec des routines hyper strictes, avec vraiment... c'est-à-dire que même mes tournois que je jouais, c'est pas moi qui les choisissais. Genre, j'avais quelqu'un qui, entre guillemets, bossait sur la pop pour moi pour dire, OK, faut jouer ça, faut jouer tel jour, tel tournoi, etc. Faut faire ça à 7h06, se lever à 7h là, le sport à 7h06, tu vois, vraiment tout carré, tu vois, mais pas géré par moi. Moi, je faisais ce qu'on me disait de faire et point barre, tu vois. J'ai perdu 50 000 euros sur cette période-là. J'ai perdu 50 000 euros. Et du coup, je me suis dit, bon, écoute, là, ça va pas, tu vois, genre, ce que je fais, ça marche pas. Pourtant, tu vois, je bossais comme j'avais jamais bossé, j'avais une routine carrée comme jamais ça avait été carré, tu vois. Et comment dire, et là, je décide de tout changer. Je décide même de plus jouer le dimanche à ce moment-là, alors que pourtant, un joueur de MTT le dimanche. Et je dis, regarde, OK, moi, vos routines, c'est fini, j'en veux plus, tu vois, genre, je fais mes propres routines à moi. J'en avais, hein, genre, j'étais quand même sérieux, tu vois, genre,
Mais mes trucs à moi, genre mon heure de lever à moi, si j'ai envie de faire une grasse matinée, je fais une grasse matinée parce que je sens que je suis fatigué. Si j'ai envie de prendre un day off, je prends un day off parce que c'est comme ça, tu vois. Et j'ai pris 80 000 euros en 2 mois, tu vois. Alors, il y a du run dans les deux cas. Il y a une part de bad run et une part de run good derrière. Mais Ouais, il y a ça aussi joue. le fait bien, le bien-être, ça joue, tu vois. Ça joue forcément. C'est vraiment important, tu vois. C'est peut-être un peu héros ce que je dis, mais je suis persuadé qu'il y a une vérité là-dedans, tu vois. Genre, Forcément, ouais, je pense qu'en fait chacun a sa routine. Hein. Je pense que enfin, tout le monde peut l'expérimenter et en fait la routine du voisin va pas forcément être la bonne pour toi. Parfois oui, parfois non, tu vois. Je vais te poser une dernière question pour clôturer cette interview qui était ma foi hyper agréable. Franchement, merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté parce que vraiment, moi c'est la première fois. Non, franchement, c'était super sympa. ah ben, je sais que moi, je sais que je parle beaucoup, je parle peut-être même trop. Non, mais c'est bien en vrai. Genre j'avais eu un entretien avec un pote à l'époque qui devait durer 20 minutes, ça a duré 3 heures. Ouais, bah ouais. Non, mais en vrai, c'est hyper bien parce que ça nous fait aussi du contenu et puis ça, on sait les personnes qui derrière vont prendre un coaching avec toi ou qui vont te rejoindre dans les vidéos des clubs, etc. Bah, ils savent déjà à peu près qui tu es et ils connaissent un petit peu ton histoire. Donc franchement, c'est super pour ça. Et donc la dernière chose, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver du coup chez Poker Pro et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, du coup, chez Poker Pro, je vais être plutôt sur le format spin. Même si j'ai une expérience à MTT, si jamais il y a des gens que ça intéresse pour du coaching MTT, ils peuvent sûrement parler, tu vois. Et si j'estime que c'est trop complexe pour moi aujourd'hui, je les enverrai vers d'autres coachs. Et je vais plutôt être sur le format spin. Et après, je crois que mon mail, c'est Jérémy. Je le mettrai. Ah, je sais plus mon mail. Genre, tu le mettras, ouais. Ouais, on le mettra. Et du coup, ouais, genre. Puis j'ai rejoint le Discord, je crois. Il faudrait que je fasse un message dessus, sûrement, pour me présenter. Mais je sais pas trop quoi rajouter à part Non, ok, dire non, que je vais être sur le format spin. Bah du coup format spin, club Padawan et club confirmé. ok. Du coup je ferai des vidéos, tout ce qui va être de 1 € pour les débutants jusqu'à peut-être 20 € pour les plus confirmés, tu vois. Et après tout ce qui est le contenu au-dessus, de toute façon c'est Bastien qui s'en occupe du contenu sur les limites supérieures. Mais voilà, quoi. Je sais pas si j'ai autre chose à dire par rapport à ça. Tu vois. Non, non, c'est très bien, tu sais, on continue à l'instant en vrai. Hein. Ok, et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, que ce soit dans le poker ou même dans ta vie en général? Bah, je dirais être heureux et que de voir mon fils grandir et s'épanouir tous les jours, tu vois. C'est ça le plus important, je pense. Super, je crois que c'est une fin parfaite. Merci beaucoup Jérémy en tout cas, et puis bah, si vous voulez retrouver Jérémy, n'hésitez pas à aller lui envoyer peut-être des messages dans le Discord ou par MP ou par l'adresse mail qui s'affichera à l'écran. Et merci encore à toi pour cette interview, franchement c'était une vraie partie de plaisir. Et on se retrouve peut-être bientôt pour une autre interview, peut-être plus tard, j'en sais rien. Voilà. T'avais un mot à dire peut-être pour la fin ou... Bah, merci à tous. Et puis, bah, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Vous pourrez même me contacter sur Discord. Il n'y aura pas de souci sur ça. Tu vois. Super. Bon allez, merci, à bientôt. Ciao.